100% boss. I'm ready anytime you'd like me to say something. Sur l'état des élections, sur l'état surtout du changement. En tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir. Ça, c'est votre émission tant attendue, le grand débat de la semaine. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous sommes sur Shortland TV. Aujourd'hui, nous aurons affaire aux politiciens de Londres, représentés ici au studio. Et surtout, j'ai les têtes emblématiques de la presse congolaise qui sont réunies ici avec moi. Jean-Guy Kikamba, Pontilhomme, sans oublier les questions. Donc, avec nous, nous aurons à discuter avec nos frères congolais politiciens qui aiment bien parler l'anglais, comme on le dit, good evening. Ils vont parler aussi à Lingala, surtout en français, s'ils veulent bien. En tout cas, dans Congo, donc les émissions Moko, to Bandi Angolelo et le Ban Minki, émission à débat. Donc, soit la Minoko Nyoso, Mutazanaye, à Lingi Koloba, ou à Zako feel comfortable, comme disent les Anglais. Alors, comme je l'avais introduit, avec beaucoup d'hésitation, parce que Nazana, moi, ne vous en faites pas, je m'excuse déjà d'avance, parce que ça peut arriver à tout moment. Nous n'oubliez surtout pas que nous sommes en direct. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens ont vu la presse, à la table, tout ça, donc Ngaï, Jean-Guy, na Pontilhomme, na un loup comme néné, afin de Katia, la politicienne, donc je parle ici des questions qui est aussi de la presse. Alors, programme Nabiso Ezali, tu peux parler un peu sur le plan général, tu peux parler de la politique, tu peux parler un peu de l'économie, surtout de l'actualité, sans oublier, sur le plan social, tu peux mettre les points sur les is. Ainsi que, autant de têtes, autant d'idées, comme on le dit bien sûr, mais nous vous promettons, ne vous en faites pas, le moment viendra sans plus tarder, donc je suis avec Broda. You're welcome. Okay. Voici donc les trois présentateurs qui, de temps en temps, vont présenter une émission Oyo, les loto bandé en Obiso Misatome. Un jour, Boni peut être seul, ou bien Jean-Guy, mais Pontis, mais n'oubliez surtout pas, il y a une émission, il y a débat. Chaque semaine, vous aurez affaire à une émission de débat. Broda. Merci beaucoup, merci et salut à tout le monde qui nous regarde. C'est avec plaisir d'ailleurs, monsieur Boni, Shortland TV. Salut Ponty. Salut. Nous avons à dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices que, comme nous vous avions promis, que nous essayons de faire grand cet espace, et avec joie et bonheur, nous vous annonçons déjà que Pontilhomme déjà est avec nous, et il sera là, vous le retrouverez si souvent. Alors, on a Banamboka, Ponty Aye, et puis, Maman Moussoupe Azakoya, Madame Moussou déjà semaine prochaine, tout le monde a Maman Louise, Arobanoouta Moussikana Safend. En tout cas, Tosengeli Soussou, merci Mingi, Nandenga Koti. Na Koloba Mingi te, Bonia Salobi, mais Tozali Nandekonabiso Ponti, Oyo, Lelo Ye Koloba Pe Mingi, tout l'exana nous, na Ndekonabiso Ponti, Aïbisabiso, Elogonini, Azanango, puis Bandekonini, Tozana Bangolelo, Pontilon. Merci beaucoup à Jean-Guy Kikamba, bonsoir à Boni Tongomo, bonsoir à tous nos amis qui nous regardent, comme notre ami Boni venait de le dire. L'émission ce soir, c'est le grand débat. Le débat est grand, mais c'est pour la République du Congo. Nous avons environ une demi-douzaine d'invités qui sont avec nous ici. Donc le premier, Boni, je voudrais te dire que le premier parti politique, c'est Congo Pax, ok? C'est avec notre représentant, Monsieur Jean Lundu, pardon, qui représente Maître Landou Marie-Thérèse, et aussi il y a le deuxième parti politique, Jean-Guy, c'est DC UK, de la diaspora combattante. Donc la référence c'est Alidor, et le représentant c'est notre ami Kodi Kazadi Chilumba. Et la troisième personne qui sera avec nous, bien sûr, c'est Monsieur Ngoma Bart, qui représente la communauté congolaise ici en Angleterre, qui va aussi, d'ailleurs, Boni, je t'informe que notre ami Ngoma Bart pourra soutenir Tshisekedi, c'est ce qu'il m'a dit, il pourra donner un mot là-dessus, c'est une très bonne chose. Et nous avons en quatrième position notre ami Dan Ilunga, qui représente, lui,
officiellement UDPS, donc de Étienne Tshisekedi. Et la cinquième personne que Boni avait fait allusion ici, c'est notre ami Lekes Show, qui est actuellement, d'ailleurs je vous informe, il nous a dit qu'il est basé à Kinshasa en ce moment. Je ne sais pas si Boni peut débuter à poser des questions à nos amis. C'est fantastique, donc Lekes nous donnera beaucoup plus d'informations, surtout en rapport avec l'actualité. N'oubliez surtout pas que ça barde, ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous au pays. Donc, on a une personne qui vient d'arriver fraîchement de Kinshasa. Donc, nous parlons de Lekes qui est avec nous ici sur le plateau. Donc, il y aura de bonnes choses. Jean-Guy. Oui, merci. En premier, ce que nous pouvions vraiment faire, c'était de poser directement des questions, mais s'il y a moyen de faire une petite récapitulation de la situation au pays. Et nous savons tous que le pays ne va pas, rien ne va, sur le plan économique, politique, social. Et rien, personne n'oublie, et rien ne dit que ce sera pour demain. Raison pour laquelle nous sommes ici, Ponty, si nous pouvons commencer la première question, même du niveau politique ou économique, libre choix. Continuons. Je voudrais que je pose la question à nos amis. Voilà, merci Jean-Guy Kikamba. Je voudrais poser la question à notre ami je vais poser à M. Ngoma Bart, qui est membre de la communauté congolaise. Notre ami peut prendre le micro rapidement pour nous dire, est-ce que vous avez quelques projets, des projets de société? Actuellement, le représentant, si vous voulez, l'actuel président, M. Joseph Kabila, qui est en place, vous êtes le challenger, vous êtes en train de soutenir Étienne Tshisekedi comme opposant. Est-ce que vous avez des projets de société qui sont meilleurs par rapport à ce que Joseph Kabila est en train de planifier pour les nouvelles échéances, ou de projets qu'il a dû déjà faire pendant son mandat? Merci M. Ponty pour votre question. Je remercie d'abord tous les journalistes présents à cette tribune aujourd'hui. Cette question de projet de société, je pense que les représentants de l'IDPS seront les personnes les mieux placées pour en parler, mais néanmoins, comme personnellement, je l'ai dit solennellement dans le short one aujourd'hui, que moi je soutiens carrément officiellement la candidature d'Étienne Tshisekedi. D'ailleurs, tous les amis qui me connaissent ici à Londres, des partis politiques, ils savent bien que je ne suis pas politique moi-même, mais néanmoins, quand il s'agit de parler politique, je ne mâche pas mes mots. En dehors du fait que j'ai toujours été avec les amis du combat, parce que pour moi, je considère que tous les moyens sont bons. Alors, autant que je soutiens les amis du combat, autant que je soutiens cette politique d'aller aux élections avec un candidat unique, j'aimerais bien réserver d'abord mes autres propos parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. Néanmoins, j'espère avoir répondu à votre question. Je lance plutôt la balle aux IDPSiens pour bien étaler le projet de société d'IDPS. Mais vous me poserez la question, pourquoi alors moi je supporterai Étienne Tshisekedi? Si je parle le projet de société, je m'attendais à cette question, je préfère anticiper. Eh bien, aujourd'hui au Congo, les projets de société, nous en avons vu 1001. Et ces projets de société, ils se ressemblent dans beaucoup de choses. Et pour le Congo aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller très loin. Tous les projets de société, je vous dis, même celui de PPRD, tous ils parlent de soutien, tous ils parlent de l'éducation, tous ils parlent de la santé. Tous les projets de société, ils sont bons. Mais le problème, c'est l'homme. Et aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il est temps pour que nous choisissions l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, qui est son excellence, M. Étienne Tshisekedi. Papa Ngoma, je ne suis pas encore satisfait de votre réponse, parce qu'il faut nous donner les motifs. Motif pour Bana Congo Baïba. Motif et l'okonine poussé yo officiellement membre IDPST au YBP projet de société à IDPST mais au lobby Tshisekedi. Oui, nous avons un projet de société nengo lobby. Mais non, toujours aspect koyake basé belé on a concurrence et ça va JPMB m'a pu sortir de la prison lilo ba Kamere, ba Moka, ba Kabila, tout le monde là hôtel va tenir son au ponika pour soutenir pour supporter Tshisekedi. Et leur les ont poussés. Merci, M. Boni. C'est de l'actualité d'ailleurs. Ça ne vient pas de moi, tout le monde en parle. Bissonios Toyebi, que l'Élon à Congo, nous en avons besoin d'un seul choix.
ce qui te lingi, te passer par la voie des élections, il faut que tu aies un. Et aujourd'hui, mis à part les projets de société, nous avons un problème, nous avons une voie de sortie, et cette voie de sortie, nous ne voyons pas d'abord les projets de société, mais j'insiste que nous voyons la personne qui doit animer l'institution, et une personne qui doit être intègre, une personne qui peut nous aider à sortir de ces carcans dans lesquels tu as Sikoyo. Donc, pour le projet de société pour Aboni, j'en connais un peu. Mais je pense que si on commence à l'étaler, par exemple... Au coup, c'est un exemple vous allez baser analyse non la choix Tshisekedi. Parce que vous parlez individuellement, oui, un Congolais c'est aussi représenter les Congolais. Mais point particulier peut contacter. Mais yo personnellement, tant que vous avez discours na wana, pesa biso siko partage analyse non personnelle et loko bimiso oui, il faut Tshisekedi et puis single person. Merci beaucoup. Votre question est assez claire maintenant. Ce n'est vraiment pas, je suis honnête envers moi-même, basé sur d'abord sur les projets de société. Soit à Tshisekedi aujourd'hui, ils allaient basé sur le fait que de tous les candidats qui sont présents aujourd'hui, le candidat qui est en liesse, Oyo, Azali, Oyo, Bana Congo, Nyonso Bayebi, qui est Abunda pour la libération de Mbokawana pendant des années, c'est M. Etienne Tshisekedi. Et personne ne me contredira. Oyo, Nyonso Bamususu, to écarté Bangote, Bazali pe Babunda pour la Congo, mais il n'y a pas quelqu'un qui a une histoire. Ce qui est un monument et opposition. Nous nous basons sur ça. Je pense que tu vas être satisfait de cette réponse. Donc, Papa Ngoma se base sur les faits historiques et sur tout le passé de Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui. Donc, Jean-Guy. Oui, sur le passé, c'est bien bon, pardon, un instant. C'est bien bon, mais avant d'aller plus loin, pour ne pas s'attarder à Papa Ngoma, on voudra poser un peu aux membres de Congo Pax, ou bien aux représentants des Congo Pax. Monsieur Bart Ngoma a dit, le passé de Tshisekedi, on sait qu'il y a les anciens, il y a les nouveaux venus sur le terrain. Mais la situation actuelle au pays, nous savons qu'il y a eu d'échanges de coups de feu entre, je ne sais, des groupuscules ou bien des membres de patriotes et consorts. Mais de tous ces candidats, aucun n'a dit mot. Je dis bien aucun n'a dit mot depuis bientôt une semaine. Alors, comment pouvons-nous nous baser sur un tel ou un tel choix par rapport à un candidat ou à un autre? Monsieur Jean Lund. Merci pour la parole. Bon, moi, je crois que les élections, pour le moment, ce n'est pas une panacée pour le Congo. La situation actuelle ne nous donne pas de garanties pour faire des élections libres et démocratiques. Nous avons lancé un mot. Nous avons dit élections, oui, mais sans Kabila. Parce que c'est déjà des élections déjà gagnées à l'avance. On a modifié la Constitution. Maintenant, on était en train de préparer à ce qu'on puisse modifier encore la Constitution sur la première fois, c'était sur le premier tour, qu'on puisse passer sur, pas de deuxième tour, mais sur le premier tour. Mais la deuxième fois, on veut modifier la Constitution sur la question de l'âge. Il y a aussi la question de, si je ne m'abuse pas, sur les partis politiques qui n'ont pas fait 3 ans sur le terrain. Alors, moi, je pense que ce n'est pas donner déjà favori à qui que ce soit, qu'il soit Tshisekedi, qu'il soit Marie-Thérèse Landou, qu'il soit Moka. Donc, c'est déjà des élections gagnées à l'avance. Alors, moi, je pense, vu la situation, on doit faire autre chose que d'aller aux élections. Je ne suis pas là pour interdire à Tshisekedi ou à interdire à Moka de ne pas se représenter comme candidat. Mais de notre côté, Congo Pax pense que sans Kabila, on pourrait quand même connaître des élections libres et démocratiques.
Voilà, je vais poser des petites questions, Jean-Guy, avec votre permission, bien sûr. Voilà, prenons les réalités en face. Voilà, Congo n'a pas posé un coup de lingara, pesa qui tourminki. Pour nous découvrir qu'on limbolé là-dessus bien. Communauté internationale, le monde entier prend la démocratie. Et que l'unique voie où bateau qui va accéder l'élo, na niveau à diriger le Congo, où il y a pas ça qui déjà expérience élection la fois passée, il faut automatiquement la voie à urne, c'est-à-dire les élections. Une fois vous êtes contre l'élection là, avec Kabila, nous sommes contre, according to ce que vous avez dit. Croyez-vous qu'il y aura un vent qui peut stopper le train des élections aujourd'hui au Congo? Première question. Qui est électé ça la matin parce que Kabila Zana? Croyez-vous à ce vent-là? Deuxièmement, les élections sans Kabila, qui est l'actuel président et le président sortant. Comment ces élections peuvent se faire sans que Kabila ne soit là? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous avons lancé la pétition que Maître Landou a lancée pour traduire M. Kabila et ses collaborateurs en justice. Mais les Congolais ne suivent pas cette pétition. Si nous pouvons signer cette pétition, ça peut quand même nous permettre à ce que la justice puisse s'occuper de M. Kabila et de ses collaborateurs. Quelqu'un qui est impliqué, qui a une affaire dans la justice, ne peut plus se représenter comme candidat président. Est-ce que vous pouvez parler? Ce serait une très bonne chose. Je crois que de lancer une pétition, ça fait au moins 6 mois. Mais les Congolais, parce que la pétition, on est qui voit des sorties, il y a une situation actuelle au Tozana. Alors, maintenant, biso to lobby que bato nyo surtout baza ko kende na élection. Garantie au baza ko pesa biso que ils vont gagner ces élections les années. Parce que jusque là, tout ça a garanti mon côté que au premier tour tu sais qu'il va passer. Parce que ils font tout pour faire passer Kabila au premier tour. Ça c'est déjà acquis à l'avance. Par rapport avec le calendrier électoral, oui. Attends, tu vas signer la pétition, Lélo. La date à Moukousouet, quelle élection, procédure juridique pour interpeller Kabila, tout ça, est-ce que ça va marcher? Je crois que ça a trop tard parce que nous ne sommes pas sûrs que les élections vont se dérouler en 2011. Merci. Voilà. Juridiquement parlant, pardon, Poti. Non, Donc, il y a M. Kazadi qui est juriste, qui a représenté d'ici ou Lélo. Comme Boni a dit, question Motuno Malam Malam. Monsieur Kazadi, ndeko alobi kuna que soki ba memi na justice a kolekate. Comment se fait-il que moto yo utaki pe na mboka to uti na mboka biso nyonso moto oyo publiquement internationalement balakisi makambo nyonso ya bacrime na ye balakisi makambo nyonso ya mabe na ye bajuriste baza ebele na mboka batondi parce que ceux qui ont l'andi na Unikin c'est plein de juristes na o baza en fonction na bino bat bozala ki wana. Mais comment se fait-il que ligue ya ba juriste ceux qui na nini na mboka les autres les loko moroté et comment permettre que la constitution est à la violer, surtout ça constitution est à la violer sans que ata juriste bonga l'accès mon sapinaï. Merci. Merci Jean-Guy pour la question posée. Naromero Mouké pour répondre à l'approche juridique, il y a question au Tuni. Sur juridique, il y a une phrase morotoloba na science politique, na droit, mais il y a une origine dans la science politique. Les pouvoirs politiques soutiennent l'État. C'est le pouvoir politique qui détermine le droit. Donc, droit ne te détermine qu'à politique. C'est le pouvoir politique. Alors, effectivité à pouvoir, il y a Kabila. Jusqu'à preuve du contraire, légitimité, Azan légitime. Il a été élu, tout le parti politique confondu avait reconnu
qu'il y a eu des élections et il est passé au pouvoir par les élections. C'est le président en exercice. Alors, il continue à jouir encore de l'immunité présidentielle. On ne l'a pas retiré de cette immunité-là. Alors, pour qu'il soit poursuivi en justice, il va falloir que son immunité présidentielle cesse d'exister, soit levée. Alors, c'est toute une procédure qui doit être mise sur pied afin qu'il soit poursuivi. Et ça ne se passe pas du jour au lendemain. D'autant plus que c'est toujours ce même régime qui détient le pouvoir politique. Les juristes n'ont pas l'effectivité du pouvoir. Ouais, pardon, avant que Aza légitime, oui. Oui, dans les conditions que nous connaissons. Mais, encore une fois, nous avons une opposition dans tout ça. Ils ont le Parlement, ils ont le Sénat, ils ont la couche même, la base, il y a le peuple. Et ça, un mouvement, voilà, nous sommes là pour défendre le peuple. Et loko et salami, par exemple, les ébélés, par exemple, n'eng soda et Rwanda, violation à la Constitution. N'eng bazo changer, mibé ko n'eng de kolundo lobby, violation à la Constitution. Beaucoup tant d'autres exemples. Mais les politiciens, disons, de l'opposition et du pays et de l'extérieur sont inactifs. Et ça, nous avons revendiqué publiquement. Dans la place où il faut revendiquer, soulever masse pour une fois la Constitution violée, il faut aller. Alors, comment expliquer inactivité, inefficacité à l'opposant, à le peuple? Oui, mais sur le plan de droit, dans le contexte de Zanango, il y a un souverain premier qui a le pouvoir à statuer. Le souverain premier, c'est le peuple. Ça, c'est sur le plan juridique. Parce que si on veut prendre en considération les aspects politiques, ça se complique. Là, je vais vous donner l'opinion du point de vue juridique. C'est le souverain premier, les urnes qui vont statuer. Donc, dans ces contextes, on se réfère à celui qui lui avait donné le mandat. Ce qui a été décidé par les élections ne peut être que demi par les élections. C'est un principe de parallélisme de forme. Alors, si il y a un juriste na terme ya élection, ça c'est sur le plan de droit. Mais ceux qui vont évoquer l'aspect il y a rébellion, violaki, des autres aspects là, et quand on a un cadre politique. Alors, je préfère me limiter sur l'aspect juridique. En se limitant sur l'aspect juridique, je vais poser une question. Quelles sont les circonstances qui peuvent pousser ou permettre à modifier une constitution qui a été déjà ratifiée? Oui, la Constitution, dans sa forme, prévoit les modalités de sa modification. On ne se réveille pas du jour au lendemain pour modifier la Constitution de n'importe quelle manière. On se réfère à sa Constitution, à la même Constitution, parce que dans son corps, elle prévoit les modalités de sa propre modification. Alors si l'actuelle Constitution a été modifiée, je pense qu'ils se sont référés à la procédure prévue par la Constitution en vigueur au pays. Étant congolais, vous avez déjà lu notre Constitution? Oui, pas en profondeur, parce que tellement que ça change du jour au lendemain. Alors, en voyant un peu les réalités en face, cette démarche du changement dont on parle aujourd'hui tient ses origines d'une source tout à fait légitime ou c'est illégal? Bon, je vais essayer de donner un point de vue personnel à ces sujets, avec beaucoup de réserves, parce que c'est un régime d'abord que nous rejetons de manière générale, le régime comme il s'était mis en place. Bon, pour revenir au fait de savoir si ils sont en train de respecter la même constitution, on n'a pas pu considérer ces détails-là, parce qu'on les contexte sur plusieurs points de vue. Alors, on n'a pas vu, quand bien même, parce qu'ils peuvent s'arroger certaines prérogatives quand ils veulent, pour faire tout ce qu'ils veulent. Alors, on n'essaie pas d'approfondir une approche juridique enrichie par rapport à leur façon de diriger le pays. Monsieur Bondi, une question. Oui, je voudrais retourner rapidement avant d'aller avec notre ami
Kodi Kazadi, l'autre juriste, mais je voudrais retourner un tout petit peu, reculer avec notre ami Jean Lundu, parce que Boni avait posé une question très intéressante. J'aimerais quand même savoir, il a parlé des élections, il dit que les élections ne sont pas indiquées pour l'instant par rapport à ce que Madame Marie-Thérèse Landou pense. Alors, qu'est-ce que vous avez comme alternative en lieu et place des élections? Ça, c'est une première question. Et ma deuxième question, ce serait par rapport à elle-même, représentante, bien sûr, je veux dire, présidente du parti politique Congo Pax, ok. Elle a travaillé sous le régime, je pense, de Kabila. Elle a connu des problèmes avec les services de sécurité en République du Congo. Quelles sont ses raisons de pouvoir faire? Est-ce que le parti politique, a-t-elle fait ça ici en Angleterre, ou elle a créé son parti quand elle était à Kinshasa, et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, je crois que d'abord, pour modifier votre question, Maître Marie-Thérèse Landou n'a jamais travaillé avec le régime Kabila. Elle n'a jamais travaillé avec le régime? Non, elle s'est représentée comme candidate à la présidence de la République. Ok. Voilà. C'est très bien, merci. Alors, Et elle est arrivée à défendre Jean-Pierre Bemba, c'est suite à cela qu'elle a connu des problèmes avec les services de sécurité. Mais là, c'était sous le régime de Kabila, parce qu'elle était à Kinshasa. Oui, mais elle travaillait pas. Non, on est travaillant sous les auspices de Bemba. Ah, ok. C'est l'avocate de Bemba. Non, mais elle a connu des problèmes personnels avec les services de sécurité. Elle a été tabassée, selon son témoignage. Oui, c'est suite à cette démarche-là de défendre Bemba. Ah, ok, par rapport à ça. C'est très bien. D'accord, on laisse la parole à Jean Lundu. Donc, l'alternative pour nous, nous pensons qu'on doit s'occuper d'abord sur les cas du régime, les cas Kabila, et après nous verrons entre nous qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Congo. Je vous ai entendu sans pour autant vous interrompre. Vous avez dit que quelle justice, vous avez parlé de la justice, elle doit s'occuper quand notre ami Boni vous a posé la question de savoir. Pour les élections, vous avez dit que la justice doit s'occuper des Kabila, il faut signer une pétition, que tous les Congolais puissent signer la pétition. Mais la justice dont vous êtes en train de faire allusion, c'est quelle justice? La justice internationale? Vous faites allusion au CPI, donc Cour pénale internationale, ou vous faites allusion à la justice de la République du Congo, dont parlait notre ami Kodi Kazadi? Parce qu'il y a deux justices qui existent. Si il faut bien parler, il faudra nous donner des éléments précis. Oui. Merci. Voilà. Maître Landou a initié une action en justice au niveau de la justice internationale. Une pétition. Mais quelle cour exactement? La CPI. Vous avez des précisions? Oui, nous avons des précisions et nous sommes passés par... Vous avez j'ai reçu Maman Landou à 2 reprises avec des correspondances vraiment précises et officielles, de preuves à l'appui. Est-ce qu'elle a reçu une réponse de la part de la Bien sûr, auprès du procureur même de la Cour, il y a eu des réponses officielles. Nous avons lu le document officiellement à la télé, c'était quelque chose qui était juste fiable. C'est très bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, Kikamba. Oui, je voudrais aller rapidement chez monsieur Lekes. Là, c'est très important. Étant revenu fraîchement du pays, en tant que Congolais, en tant que citoyen du Congo, enfant et fils du pays, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce pays, de ces enfants? Est-ce qu'ils méritent la vie actuelle du pays? Est-ce qu'ils méritent les services actuels des dirigeants? Est-ce que nous pouvons parler de la justice et le droit au pays? Merci. D'abord, avant de commencer, je vous remercie pour votre invitation. Je suis très ému d'être là ce soir au milieu de ce débat. Votre question, messieurs les journalistes, elle est très pertinente. Ça exige beaucoup de réflexion pour y répondre. Avant d'y aller, je voudrais un peu rectifier ce que le monsieur qui est derrière moi, M. Ngomba, disait concernant le projet de société. Vous voyez, écoutez, messieurs, nous sommes là pour faire des débats. Quand nous sommes là pour faire des débats, il faut commencer par se développer de ce qu'on peut dire et aller jusqu'aux conclusions. Moi, je crois que M. Ngoma est juste allé jusqu'à la conclusion de dire que, voilà, de commencer à faire sortir des sociétés concernant les échéances qui vont venir, les projets des sociétés. Et, écoutez, vous savez, en République démocratique du Congo, les mois où nous parlons, moi, je sais qu'il y a un seul candidat que je dirais
M. Tshisekedi, concernant son discours du 24, sur France 24, que tout le monde connaissait, qu'il a dit qu'il sera, il sera aligné à la présidentielle. C'est l'échéance qui vient, bien sûr. Mais quand nous disons que moi, je vais adhérer à la parti de Tshisekedi parce que là-bas, concernant la société, les échéances, concernant le projet de société, et tout ce que nous disons ici, moi, je dirais que cela nous amènera vers la conclusion. Ce que je peux dire, c'est celui-ci. Quand vous dites que les enfants des Congo, les Congolais, est-ce qu'ils vivent de vie normale comme nous le prétendons ici? Vous savez, monsieur, nous ne pouvons pas mélanger de vie que nous vivons ici à la diaspora par rapport aux vies de gens qui vivent en Afrique. Attendez, monsieur Lekes, j'ai bien dit la situation au pays comme elle se doit, selon les richesses, selon les normes, voilà, même des droits. Je vais amener une petite lumière sur cette démarche-là. Les caisses. Merci. Commençons par le point zéro. Vous venez fraîchement du pays. Essayez de nous donner l'état des lieux de ce pays-là. Voilà. Vous parlez politiquement ou bien socialement ou bien sociopolitique. Parce que si on parle de notre pays sur le plan social, la politique s'implique automatiquement. Merci. Les gestionnaires sont des politiciens et surtout, ce sont eux qui veulent si notre peuple peut manger ou pas. Nous avons vu la moitié de chicken. Il y a un peu petit bruit dans le studio, ne vous en faites pas, nous sommes en direct, on est bien. Alors, il y a donc, papa les caisses, tous on a un peu situation en mboka, état de lié nango, nengo wuti kuna, ozalaka pe na poto, kenda kozonga ka chaque fois kenda ka na nengo tiki ba papa ba mama bana, les andengeni. Angola lobaki que na quelque chose un peu pertinente parce qu'ils ont exigé bah réflexion belé. Je peux pas dire précis. Écoutez, mais ça c'est sur le plan social, na sur le plan politique et économique. Bon, je commence à réfléchir ceci hein. Les gens qui nous regardent, je m'excuse d'abord. Na banda ko animer l'émission Les Caisses Show. Ko animer l'émission Les Caisses Show en partant au pays et même nga na ba réflexion belé parce que nazo mona que bato bazo souffrir na mboka et d'ailleurs je vous annonce que si tout va bien Nazo Lingapé n'a postulé, hein, en fait, année 2011 aussi, nous tous nous voulons être dans le Parlement, voir comment faire marcher notre pays. Et puis, merci, je vous remercie aussi. Du côté social, franchement, je vous dis que Batuazo souffrir dans Mboka. Batuazo souffrir dans Mboka, je ne dirais pas seulement au Congo, mais je dirais en Afrique tout entière. Si tous autres accent sur le pays, les Congo, Batuazo souffrir dans le Congo, c'est ce que moi je suis tenté toujours de dire aux gens que Batuazo souffrir partout en Afrique. Non, nous parlons de notre pays. De notre pays, les gens souffrent, oui, mais dis-moi, à ce que moi je sache, Batuazo vivre aussi Bazali. Batuazo souffrir Bazali, Batuazo vivre aussi Bazali. Dans la proportion, il à peu près. Na Bazo souffrir, na Bazo vivre. Je dirais que 60% bazo souffrir, 40% bazo vivre bien. Ok, merci. Voilà, mais sur le plan politique, les caisses. Voilà, sur le plan politique, je voudrais dire ceci que Mikolo Tosali, parce que l'émission Nazo Sala, je suis aussi observé ce qui se passe dans le côté politique. Mikolo Tosali, parti politique, et Zobota Mana Congo, les champignons, comme ils disent. Et puis, Toyebi, parti politique, qui a été Zobota Mabongo Ponanini, pour que na fait à makamoni surtout na memi adepte nangé pas ya PPRD et puis na memi adepte nangé pas ya mototel bon jusque là na observation nanga na ça là je ne vois pas combien Batubatika depuis 2006 il n'y avait pas de parti politique 2007 il n'y avait pas de parti politique 2008 il n'y avait pas de parti politique même l'année passée il n'y avait pas de parti politique mais cette année depuis tout bandi mois de janvier je vous assure monsieur journaliste ceux qui botouni dans chaque secteur bon mototel a se prononcé que a créé parti politique intérêt nango et kozala pona nani conclusion nango e kozala po asala nango nini badeptine bazala pour même une élection bien pour soutenir quelqu'un. Yom tozali na mboka. Pour quoi créer parti politique na mboka na biso? Est-ce que gouvernement ou bien institution? Oui, ça je répondais facilement. Pour quoi créer, c'est facile, il suffit que remplir les conditions très facile. Ou comme un parti politique na yo. C'est très facile.
les conditions exactement, il faut signer na ministre le Zolobambi à justice et puis seulement le papier il faut remplir. C'est pas vraiment difficile, c'est pas difficile. Ok, pardon, bon. Nina Kenan n'est pas Dan parce que ça a été la plantation n'est pas Nani. Dani Lunga, directement on a IDPS. Tant qu'on est à Lingala. Ndeko, les caisses à lobby que c'est facile à créer la parti politique. Mais de l'autre côté, Jean Lunda lobby que Mibeko Ebimi et qui pourrait frapper président national, Wamulumba, Etienne Tshisekedi. Nandenge Kazalaki Libanda pendant 3 ans, ou bien au-delà de 3 ans. À Kenda qui pourra rassembler opposition. À Komikuna, à ce meeting, va pimélier. Balobi, si la démocratie de l'estage des alliés, donc les conditions ne sont pas réunies. Encore au Congo. Bah, changer de constitution, Azali ou en présent. Babomi, moi, Namboka, dans les circonstances autoyebi, en fait, Banamboka, on parle de Tchebeya, on parle de Armatungulu, on parle de beaucoup d'autres encore. Bazali Wana. Autant que toujours au Lobake, IDPS yango eza. S'il vous plaît, essayez un peu ya koza la preuve. Si nazoya. Non, nazoya. Mpona ko rafraîchir mémoire na bande ko nyonso na ba ba landa biso. OK. Na nyonso wana balobi que opposition il faut être élément, opposition télémité. Mais nous tous nous savons que la majorité des gens bazo lobake Etienne Wamulumba Mutu a lead opposition. Mais ce qui pour le moment yé azoko a déjà été ko contrecarrer ba meeting ba mibeko ezo salama. Comment qu'on lead nani opposition et surtout que yemo ka lobby oyo alinga lingate IDPS ko kende o azana kati ya IDPS mais IDPS ko kende. On va expliquer ce ndene. Oui, bon, ça veut dire tout ça est un peu souple hein, dans ma campagne quand on parle de la politique au Congo hein, parce que tu vas makamusuka pour toujours le bas. Dans le plateau, il faut faire attention. Non, ça ce sont des facts. Oui, ça ce sont des facts. Ils sont là. Ouais. Mais moi, je pense que depuis que M. Etienne a Kinshasa déjà depuis Azongaki, a fandité, a bougé parce que déjà à ça il y a un meeting, malgré le meeting, il y a qui contre car, il y a qui dérangé. Dans le lieu où il fallait la tenue, par exemple, le meeting où il y a Fikin, où on a ébi. Inter. Non, Salon Congo. Inter, il y a la conférence sur l'opposition. Ça a été gêné, tu es ébi, mais il y a qui ensemble, l'opposition. Mais quand même, ça a été meeting. Parce que dans le Congo, il y a des fois, il y a des gens qui ont péquissé meeting, tu ne peux même pas faire ça. Mais M. Etienne le fait déjà. Mais il le fait. Donc, je ne pense pas qu'il y a Fandi. Il y a Inter, il y a Salagango, il y a Fikin. Il y a eu des problèmes à Bouzoba, à Salaga, on a les bandes limitées, donc il le fait. Pour nous déjà, à Zosala Moussana, à promettre un meeting le 24 avril, à Osala Mopé, il le fera. Donc je pense qu'en tout cas, à Osala Moussana, d'un côté, on a deux Azobangate, il travaille, donc parce que M. Souba, il va s'arrêter. Tu as vu que depuis avant, M. Etienne Azong à Namboka, personne ne parlait, personne ne bougeait. Aujourd'hui, si on parle que parce que depuis le retour, il y a M. Etienne en décembre, on sent vraiment que voilà, l'opposition est là. Donc, ça dit, il incarne cette opposition, mais faisons attention parce que parfois, nous allons confondre ce qui se passe au Congo et nous ici, dans Bamboka Tofandi. Chez nous, il faut être un peu prudent dans Makamebele. On n'est pas le pays, on n'est pas libre, il n'y a pas de la démocratie. Même les opposants, il faut faire à moi attention dans Bango, ils doivent aussi regarder l'allure. Mais moi, je vous promets que, en tout cas, avant soi-disant l'élection où ils allaient promise, tu ce que vous n'allez pas te éviter, mais je vous dis que l'IDPS, ça chauffe et ça va chauffer. Merci, ça va chauffer. Une petite question dans les lois. Voilà. Pour un peu appuyer Jean-Guy, parce que yo comprenez la question a été, et puis au banda qui n'a pas réponse avec beaucoup de reproches. Mais je vais vous poser une question. Tu sais qu'est dit à Bruxelles, Ayoki, Liwaya Arma Tongolo, j'ai les images. Akende ko visiter famille wana. D'accord? Oui ou non? Okay. Tu sais qu'est dit Azongi Namboka. Constitution bazo changer na matoyi na ye. Pour des gens qui a tout na question réaction na ye sur le terrain. Parce qu'il a parlé en Europe, il a bougé en Europe. Tant a commis sur le terrain. Réaction pratique. Sur la question Armand et la Constitution.
Voilà. Ce sont donc, après ça qui discours Nemoulaï, bien sûr que oui, mais il voulait arriver. Alors, sur la question, il faut te comprendre d'abord, quand il est rentré au pays, l'UDPS n'est pas aux affaires depuis 2006. Il y a un principe, c'est-à-dire c'est un parti qui est exclu, disons. Enfin, on n'est pas aux affaires depuis 2006, donc, mais c'est ce qu'il n'y a pas qu'attendre, parce que normalement, le parti ne peut pas engager ma déclaration avant, en Italie. C'est-à-dire, tout le baguette dans l'opposition non parlementaire, peut-être que je vais vous rappeler Makamding Ezali. Donc, Makamding surtout au les cas, Ezalaya Arma, hein, Koloba et Tseke disant à un moment nango, Oyo à promettre à Koloba, peut-être à intervenir sur Babylone ou tout. Mais déjà, le fait d'aller voir la famille, il y a Arma à Bruxelles, c'était déjà un pas. Ça dit, bah, tu m'as dit, il y a monté au Bayak dans mon moment où on est à Bruxelles. Mais à Kenaï Gosalango, et puis, quand il est parti au pays, dans le calendrier, il y a tout un calendrier. Tu peux précipiter les choses. Parce qu'ici, nous anticipons parfois. Mais à Zongaki, à Bon Samama parti, et puis à Goloba, sur tout ce qui se passe dans Baba Victor et Salamaki. Sur ma constitution, c'est vrai, à Goloba, comme ça, parce que je pense que l'opposition parlementaire, au siège dans le Parlement, il y a eu des réactions, vous savez, des groupes opposants, tout au Parlement, au siège dans le Parlement, disons, parlementaire, au la majorité. Ils ont fait des réactions, il y a ma casse sur ma caméra de constitution. Mais c'est que d'un moment, comme un parlementaire, comme un en dehors de l'institution OYO, Toboya qui a participé en 2006, donc, à gauche, jamais qu'on s'est prononcé sur Babylone, on a mis surtout, parce que jusqu'au moment où l'UDPS a travaillé, c'est-à-dire qu'on a un système au en 2011, là, il a le droit de parler de ce avec la permission, il y a audience à Walimbisanga. Tu sais qu'elle dit c'est l'incarnation de la confiance au peuple congolais depuis l'époque à Mobutu. Je me souviens très bien si jeune, Mobutu a nommé Pio de Kitaki. C'est-à-dire le peuple a la confiance naïe. Dans les mots. Ces éléments tirent de leçons dans le discours de Konabiso a représenté Maman Landou pour dire qu'il y avait deux pièges. Tu sais qu'elle dit Azana âge moko avancé. Et parmi les articles moko balingiba salamo zunguluke na kata constitution va limiter âge moko. Qu'est-ce qui arriverait ce qui a déclassé na ça c'est la première question. Deuxième question. Je vous annonce que l'idée wana ils a expliqué. Voilà, la personne qui vient de Kinshasa, mais sur base d'un discours en déco pour respecter un peu la démocratie, parce qu'il a dit sur les antennes. Alors, deuxième aspect des choses, le leader Nyonso Oazaki en dehors de pays pendant 3 ans, n'est-ce pas, au-delà, a postulé. Et surtout, tu sais qu'il dit avec son état de santé, Bimamo a taille belé, il y a Kokomatina Bruxelles jusqu'à un moment donné, il a Koufina, c'est quoi. Alors, ceci que donc, ma piège Joanne Zoyawana, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui arriverait à l'IDPS sans qu'il ait Je pense que Dogo concentrer la question parce que déjà Makambo Yoto Lobawana ça n'existe même pas. Il y a des choses il faut tout ça en avoir attention. D'après ce que moi je sais, il y a eu des rumeurs, des bruits, tout ça qui va changer âge par rapport à année, parti politique, mais ce ne sont pas des choses. Ce n'est pas une étude parlementaire, cela veut dire quoi? La question peut répondre à tout le monde. Même pas une étude parlementaire, c'est que moi je pense. C'était des rumeurs. Alors, pour gagner du temps, nous avons les caisses avec nous ici, qui est journaliste, je vous informe très bien. Et ça va ne vous en faites pas. Non. Sur place. Je veux finir seulement 2 minutes seulement pour ça. Ok, oui, on vous donne. C'est-à-dire que, justement, pour nous répondre, mais même ce qui est arrivé, alors, tu le bien que Tshisekedi incarne le peuple congolais. Là, c'est une provocation. Et que l'UDPS va réagir et nous allons frapper fort. Ça, je vous l'ai dit. Voilà, les caisses. Ça, c'est une promesse. Perception dans le pays. Il y a un qui ont découpé. C'est l'état des liens Yamboka. Mais il répondre à comme un journaliste qui se respecte. Vous savez, la méritocratie ne signifie rien chez nous, en fait, dans notre pays. Bamakambo, Ndeko, Dane Lunga, Azoko évoqué. Au moment où il y a un débat, il y a une précision. Quand on a un débat, il y a une précision. Il y a une view comme si tu tâtonné. De quelle précision il y a la précision dans le sens que les rumeurs et bimaki. Non, ce n'était pas des rumeurs. Il y a qui projet, Kodisaki, pour étudier et surtout qu'il fallait voter, rentrer à session.
Oui, c'était pas des rumeurs, les caisses. Les caisses, je vais poser une question. Il y a 3 ans, il y a âge. Il y a 3 ans d'âge, oui, mais qui a adopté. Bon, alors, ça n'a pas été statué dans le Parlement? Si, bien sûr, mais c'est pas adopté. Il n'y a pas de rumeurs dans ce cas-là. Merci. Ok, bon, continue maintenant. Bon, pour mais ça, c'est un peu le Cambouana, au lobby qui s'est déclassé en haut. On peut expliquer comment ça s'est passé. Déclassé en haut, pour le moment, pour toquer. Ne nous accusez pas de beaucoup de choses ici en Europe. Merci. Les informations, ils en ont beaucoup en la raison pour laquelle Shopton doit exister, nous sommes coupés de ces réalités. Oui, merci. Alors, il faudra maintenant, liaison Mokoboye, Netibino, mais soyez honnêtes, on peut savoir des informations. J'ai déjà toujours été honnête, mais c'est Boni, je vous remercie. Moi, je dirais ceci, en fait. Information mingi, tous alarango na poto, surtout en Angleterre, tous orarango un peu bien té, en fait, je m'excuse. Tu auras information et puis tu vérifier, c'était pas comme ça. Et puis information mon gros na contact ya motomoro na Kinshasa. Après sur information à l'EO na poto au publier à tout le monde. C'est ce qui n'est pas bon. Alors tant que tu publier à bongo, c'est pas ça qui se passe au pays. Concernant Ndengolobi rapidement na question na yo pour la vie sociale. Je vous ai déjà dit que Congolais bazo souffrir dans Mboka. Je ne sais pas s'il faut combien de fois que je puisse dire ça. Mais quand à bateau bazo vivre comme j'ai dit que bateau peut bazo vivre bazali. Je suis un peu contre aussi monsieur Azolo Baké. Je m'excuse les noms encore. Dan. Jean-Lund. Jean-Lund Azo ko décourager batouké to ke na élection parce que le candidat est déjà là. Moi je dirais ceci en fait. To yo kana bien awa jusque là. Nandenge bino boza ba journaliste biso petoza na podium nani oboyo qui a participé sur Channel 24 France 24 où il a se prononcé na Congo que aza candidat na présidentielle. Je pose une question yom to uti na mboka tant ba mboka ba élection sur le terrain à Kinshasa pour le moment oui pour le moment ba nani ba otanga ba komona ba koza luka ba candidat na pour moni ba mboka j'ai dit ça il y a 2 semaines passées à la RTNC ngai na otolo bango mikolo na RTNC que ba Congolais, il faut qui voter, comment voter. Il faut pas apprendre les Congolais dans le Congo. Qu'est-ce que le vote, en fait? Parce que les Congolais, je m'excuse un peu, dans parenthèse, Nazala qui n'est pas na Rigini, na Yepsi Bandeko, je fais un bureau parce qu'il faut postuler. Ceux qui n'ont pas la bino histoire, il y a bureau. Bazo pesanga stratégie comment vaincre les élections surtout na niveau législatif au to kota nango balobi secret zaka misato il faut bailler mon musicien que tu sois connu au Congo wana de 1 de 2 il faut commencer à soutenir ba mamo bazo teka ba mapa il faut ça la ONG comprenez-vous que mutu azolinga postuler la législative il faut ça la ONG pour commencer à soutenir et puis bazo comme on est bâti na ba musicien. Et c'est à ce moment-là, moi, j'ai commencé à réfléchir que non, politique à Congo, en tout cas, avant qu'au Tango, il faut beaucoup réfléchir pour changer vision un peu. Justement, c'est là que la question, on nous a descendu trop bas, il faut le reconnaître. Merci, merci, ça je l'avoue. Donc, ceux qui ont commis la culture, on a retrouvé, ou bien qu'on reconnaître valeur ya Congolais, la musique, la nini, et ça bon. Bon, yo si vous avez une élection, vous avez postulé en tant que parlementaire. Qu'est-ce que nous de nouveau et qu'est-ce que on changer kuna nakati et logo une promesse ni nogo ça là il y a changement promesse ni est-ce que vous allez libre ndenge monsieur dans lobby il faut la prudent mais so kende point pour défendre cause moko prudent c'est ça nécessaire. Merci pour ta question. En fait moi-même et vous allez moins na olingande ba idée ba tout moi mingi to ensemble en poto faire convaincre ba congolais surtout bazo kota mingi na vous savez ezaka ngamokote je vous assure que beaucoup de Congolais au à Londres, même à Bruxelles, à Paris, ces derniers temps, tout le monde file vers le Congo pour comme député. Le mot député honorable au Congo, ces derniers temps, ça sonne comme si... Je ne sais pas. Ok, c'est à cause du ventre, mais c'est bon dit. Je m'excuse parce qu'il n'a pas encore répondu à ma question. Oh, pardon. Nous en avons un défaut, mon beau. Vas-y. Parce que cette question-là se joue beaucoup sur les élections, les caisses. Parce que si le candidat Moussou Bayebanité a parti, c'est qu'il dit, gloire à Dieu, comme Papa Ngomba Loubaïke, opposition, non, ça va passer à Tshisekedi, là, je peux au moins accepter. En vrai sens, dis-moi, il y a Bato Bayebi, qu'est-ce que vote Namboka. Pour le moment, na Congo, mon territoire, Moto a se prononcé dans la présidentielle des Tshisekedi. Kamere Nante. Kamere, Tozoloba Oya s'est prononcé. Mais Kamere l'a dit aussi sur France 24. Parce que moi, j'ai
na boîte, vous savez, tous les jours, il faut passer la négociation, babimisa candidat moko jusque là, il y a personne encore. Que vous dites le mot moka? Moka na yoki kombonika na Londres, d'ailleurs ils ont surprendre ngai. Je ne connais pas qu'est-ce qu'est Moka na tamboli na ba commune sur Kinshasa. En tout cas, franchement, je ne connais pas Moka. Merci. Eli. Je ne connais pas Eli. Même na Kinogi kombo Eli. Pas du tout. Voilà, donc comprenez un peu le danger aux Ezali na bangé électoraux na mboka na biso, on n'est pas à la conclusion, mais si en dehors de Tshisekedi, bien sûr que oui. Candidat Moussoussou, Moussoussou, Bande Moussoussou, Balingi va poser la candidature dans la présidence. Jusqu'à ce moment précis, nous poserons maintenant la question quel miracle a convaincre l'opinion publique. Voici le danger où ils allaient sous l'élection. Donc, il faut vraiment une éducation politique en rapport avec la technique qu'on a l'élection pour permettre na bato bazo poser candidature na bango na bato bako voter bango bako kako pesa rendement au esengeli au peuple les akoluka pona yango. Alors ils a démarche moko munene peut-être avec la presse na makamtozo salo et ko amener bato ba fungama je sais pas ce qui non tant que n'est pas un si vous avez quelque chose ou une question directe oui je vais retourner rapidement avec notre ami Dan Ilunga de Étienne Tshisekedi. Alors ma question ça va être celle-ci que j'étais en train de partager d'ailleurs avec Jean-Guy Kikamba. Quelles sont les raisons bien sûr de votre soutien à Étienne Tshisekedi? Aussi quelles sont les chances d'Étienne Tshisekedi, qui, il faut rappeler, c'est un de loup de la République du Congo. Comme Boni rappelait, il a travaillé sous le régime de Mobutu. Il a été Premier ministre révoqué par la suite. On a connu son cas de succès, hormis son âge. L'âge, ce n'est pas un problème. Mais quelles sont ses chances de réussite cette fois-ci? Cette fois-ci, c'est la bonne. Je pense que d'abord, à la première question, ça dit je soutiens M. Étienne, comme je l'ai toujours soutenu. C'est un candidat valable, comme je pense. Ça dit, je le soutiens parce qu'il incarne même l'esprit de l'opposition. Il incarne l'esprit de changement au Congo. Le vrai changement au Congo, c'est M. Étienne, parce que nous savons son parcours politique et historique. Donc je pense que c'est un homme intègre, un homme capable, disons, d'amener ces changements que nous attendons tous dans notre pays. Alors, côté chance, il a de la chance, je pense. Il a beaucoup de chance parce que c'est un politicien, c'est un homme qui connaît la politique, c'est un homme, je pense qu'il est vraiment sincère dans sa lutte de l'opposition. Je pense qu'il comme je peux le dire clairement que c'est le monument même de l'opposition au Congo. Parce que d'après moi, d'après ce que moi je connais, depuis que je suis au Congo et depuis que je suis né et jusqu'à aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a jamais eu un opposant, un véritable opposant politique. C'est-à-dire en dehors de M. Emery Lumumba qui fit, disons, le père de l'indépendance, c'est-à-dire qui a lutté pour notre indépendance, au Congo, il n'a jamais eu un politicien, un vrai opposant, à part M. Étienne. Donc il incarne ça et il a su démontrer ses capacités politiques, il a su démontrer de quoi il est capable. C'est-à-dire qu'il a toutes les chances de gagner ces élections et puis nous allons les gagner, je l'ai dit déjà, à haute voix. Monsieur Dan, nous ne sommes pas ici pour... peut-être les gens vont peut-être penser que nous sommes là pour acculer les gens. Non, loin de là. Surtout pas M. Étienne. Ça a été une fierté pour nous d'avoir un homme comme lui. Tantôt là, vous aviez dit qu'au Congo, il fallait être prudent. Et il y a des risques à ne pas courir selon la politique du pays, les représailles et consorts. Mais du temps de la vraie incarnation de M. Mouramo-Lumba, c'était l'homme qui prenait des risques. C'était l'homme qui était là pour le peuple qui disait oui. Mais si aujourd'hui l'IDPS commence à voir le langage de la prudence, on ne voyait pas que c'est... Oui, quand j'ai parlé de la prudence, c'est peut-être pas par rapport à M. Étienne, je parlais par rapport à ce que disait mon ami ici, compte tenu des, disons, des rumeurs qui couraient concernant le changement de la Constitution pour la deuxième ou troisième fois. C'est par là que j'ai dit qu'il faut être prudent. C'était à ce point-là. C'était pas... N'oubliez surtout pas que nous avons eu 4 points en ordre du jour, l'économie, la politique, l'actualité et le social. Oui, Papa Ngoma, juste une petite... Oui, je complète pour dire que quand M. Étienne allait à Kinshasa cette fois-ci, il a dit qu'il partait pour la lutte de sa vie. Donc je pense que ça dit tout pour dire qu'il est prêt à prendre
tous les risques possibles. Voilà, moi, j'avais réussi à interviewer Tshisekedi en direct. J'ai cette interview-là à partir de Bruxelles. Moi, j'étais ici à Londres. Il avait dit que c'était son dernier combat. Merci beaucoup. Voilà. Et sur ce point... Dans son dernier combat, je vais quand même poser la question dans les caisses. Tshisekedi est descendu pour une victoire bien déterminée et c'est son dernier combat. Vous étiez à Kinshasa lors de son retour. Est-ce que Okokiko décrit un peu l'ambiance au moment qui est arrivé et puis est-ce que c'est une personne qui est encore soutenue dans la population na Jésus idéologie à Sika? Parce que l'idéologie à Kala Tshisekedi est différente dans l'idéologie à 5 chantiers, il y a jet d'eau dans le boulevard, un peu asphaltié, pas tout le monde occupé au bon la mitema. Et surtout l'occupation, il y a des enjeux belé côté Namboka. Tant que mon retour à Tshisekedi. Perception un peu feedback. Vous savez, rapidement pour répondre à cette question, c'est ce que je suis en train de dire, il faut une réflexion. Batoubaye belé n'arrive à Tshisekedi. Baye pourquoi? Ça c'est une question. Bon, Tshisekedi Aoutipoto, il a fait 3 ans suite à maladie. Batou Batondi, meeting, il a fait ça qui c'était combien de minutes? Pour ces jours-là, le 8, je crois que c'était un certain 8 décembre de l'année passée. Moi, j'étais présent dès l'aéroport de Ndjili, juste dans la résidence de Tshisekedi, je crois, dans la 12e rue limitée. Bon, Babilo, Missoussou, Tango, Congolais, Bazo Sepela, Tshisekedi Aoutipoto. Je ne suis pas de l'IDPS. Moins de PPRD, je vous rassure. Nazobi naza observateur et na kota na masolambo kanabiso. Tango batu basepeli. Ba Congolais baza batu moko il suit le vent, tozala batu moko landaka. Mobutu alongwa alongwe, musée. Tshisekedi te, Kabila te, Tshisekedi sikoyo. J'étais présent. Tu yamba avec Tshisekedi très bien, son arrivée était agréable. Motonyo so beta imaboko. Mais ma question aussi n'est qu'à aux autres de réfléchir ensemble, na bateau bazo co-adhérer, co-s'adhérer na IDPS, parce que jusque là aussi, tous un projet de société à Tshisekedi. Tous un angote. Pardon. On n'a pas ça. Bon, pardon, juste une petite entracte. Pendant que Ozoloba, raison Nini, peuple congolais, Ayagi Koyambelaye, Yom Dozalaï sur place. Non, j'étais là, on a peine à se péler. En tant que journaliste, en tant que. Raison en tant que Ngamoko. Le peuple Ayagi Koyambelaye. Non. Avant, le peuple, il faut Ngamoko. Nayamba qui est parce que 3 ans, Zamasungi, Azongi Namboka, Naï pour aliter, n'a pas l'élite politique. Parce que c'est un leader charismatique, ça, on ne peut pas le nier. Reconnaissance. Oui. De deux, Nalingana a un discours. Et c'était ça. Il a fait combien de minutes discours, c'était que bon ba mikoloana ba ça comme ya fufu mataki biso na kisasa boyebi ke mata du jour au lendemain ba fandi balamuki carburé mati lobby ni ne mati bon toloba na biso te to marchate na Congo. Alors discours ne zalaki ke na yoki que fufu mati Congolais to sepela to yebi ga okitisango de deux bokene là to solo là Tshisekedi n'a pas tenu pendant 5 minutes la soirée où on a zongaki pour Aloba. Moi, je dis moi aussi. Dans les loups. Quelles sont les raisons? Un leader charismatique. Toute la population derrière lui. Vous voyez, solo il y a une minute. Non, Koya, d'abord, il faut comprendre. Il est arrivé, voilà, c'est ça, tu as répondu. De 13h à 21h, à son âge, vous vous rendez compte, comme il a 21h. Et puis le jour là, c'était la joie. Tu sais que depuis qu'il est rentré, je pense qu'il a fait un discours d'énéma. Il vient de faire un discours, le premier meeting, disons, la première conférence qu'il a faite, na parlé naïe, et ça l'a mis semaine passée à voir. Sur Bozana Bilili. Peut-être que les caisses a échappé. C'est ça le discours qu'il a fait. Mukoloana, il a seulement dit merci pour l'accueil, c'était tout. Alors, il y a ça le discours, peut-être qu'il a quitté. Et puis, alors ça, le discours, oui, oui, mais ces gens qui ont dit concernant la réaction à Tshisekedi sur le territoire. Moi, je pense que tout ça pressé. Mais tout ça, dans le mois de mars, aujourd'hui, je vous promets, total à partir du mois d'avril, il y a un calendrier fort. Il va bouger et il va parler. Alors, il va parler. C'est ça que nous C'est ça. Kalamingité. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, avec le permis de Ponty et puis Jean-Guy, tout ça, on a 4 points en ordre du jour, la politique, l'économie et l'actualité. Pouvoir en place, PPRD en place, est-ce que le peuple a mérité, un groupe a mérité, à qui que ce soit? Écoutez, les PPRD là, c'est les pouvoirs en place. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous disons, à part Bato Bazolinga, Basa ba lutte que nous ne dénions pas. J'insiste que tout chemin est bon.
L'essentiel, c'est de changer les régimes. Et d'arriver. Alors, dans le cadre Oyo, Bisso Tolobike, nous voulons que ça soit par les urnes. Si ça arrive avant, d'une autre manière, tant mieux. Mais les changements, tout le monde les veut. Et j'en profite, parce que c'est une des raisons pour laquelle moi je suis venu ici. J'invite tout Congolais de tous bords qui vit en Angleterre, de me contacter. Parce qu'il y a une dynamique qui se crée. Soutien pour Tshisekedi. L'IDPS existe, mais les Congolais de la diaspora, de l'Angleterre, nous voulons que ça soit une histoire congolaise, pas une histoire de l'IDPS. Nous voulons un truc à la Obama, n'en déplaise à ceux qui veulent détruire Etienne Tshisekedi. Je vous attends, appelez-moi, M. Boni ou M. Jean-Guy peut vous passer mon numéro, parce que peut-être ce ne serait pas gai que je vous le présente à présent. En dehors des mouvements Oezo Salema, la signature Yamama Landou, que je respecte, c'est ma grande sœur. En dehors de nos amis d'ici UK, professeur Sakoudia, Dengwanda, ou tous ceux qui luttent de leur manière, na bengi lelo, Congolais nyonso oya UK. Tokozong na plateau, monsieur, je vous rassure. Tokozong na plateau. Pour na bengi, na ebike bako benga. Ils vont m'appeler Toko Sangana. Toyeba, comment on va conduire la dynamique Tshisekedi pour que la victoire aux élections, sauf qui te recommande à l'élection, parce que moi, je suis désolé, peut-être que c'est ma nature, je préfère cette voie-là, sauf qui est aussi ma oya makilate, mais au bako l'ité n'a pas voix moussou, tant mieux. J'insiste pour que nos amis ne me prêtent pas des intentions. Na boyiba comment na bangote, mais nga personnellement nazo soutenir combat oyo ya urne bo benga Tokutana, Papa Ngoma a Bengi Bino. Tous ceux qui veulent que dynamique Tshisekedi à la Obama et Salem. Nous avons des intervenants, donc il y a les caisses d'abord, et puis Mama Landou représentée par Broda. Peut-être discours. Je m'excuse un peu à M. Ngoma. Je voudrais poser la question à M. Ngoma. Ça, ça l'appelle. Quand il fait appel à tout le monde, ça c'est pour faire de Tshisekedi un seul candidat à la présidentielle ou bien comment? On n'est pas faite. Merci pour la question. En principe, quand on parle des élections, c'est un choix. Tu ne peux pas faire deux choix. J'appelle tous ceux qui pensent que leur choix, ça peut être Etienne Tshisekedi, de me contacter parce que tu peux mobiliser. Donc c'est facultatif. C'est facultatif. Il peut supporter Tshisekedi. À contacter parce que nous allons faire une mobilisation tout azimut, IDPS, Azanaye Pembeni, mais les Congolais, ils vont mobiliser. Une objection ici chez Maman. Avant l'objection, en appelant Batunion, nous sommes bien contents parce qu'il faut toujours une unité Moko. Est-ce que la concertation, il y a un groupe, même la CC, et que la pour la dynamique, et puis il y a la force Moko, la pyramide. À partir, il y a appel au. Je dis bien, tous ceux. Donc ça signifie qu'il n'y a pas d'exclusion. Au moins, papa Bonine Nazawana, Mokonzi Mounen Achotouan, ce qui a le but qu'il y a la consultation, ça a été. Mais ce qui peut ailleter, à la fin, je suis certain, il me donnera ses 10 livres. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Il n'a rejoint 10 livres par l'année. Une contribution quelconque. D'accord. Je vous remercie. Voilà, nous avons une objection ici, les caisses 2 minutes, comme ça, pour que le débat soit un peu balancé, parce qu'on a Chrétien. Oui, Chrétien, Bisso, Balobi, Bisso, tu as contre l'élection. Tu as découragé la population qui a une élection. Mais ce n'est pas ça. Toujours décourager Moutouté. Mais Bisso to lobby boy. Voix où déjà si va préparer. Ils ont là qui s'habillent déjà que le lendemain ceux qui va élection en 2011. On va se retrouver dans le plateau à Chotouane pour te poser ma question. Bisso si te poser ma question. Pourquoi on est parti? Na va Papa Ngoma, na va Monsieur Lekes. Où en sommes-nous? Okay. Pour répondre biso siko que est-ce que voix au biso to bandé ko prôner na moment wana makambo biso to zala ko la kisabino que voilà c'est déjà fait donc il y a déjà un candidat est-ce que Papa Landou Papa Ngoma lobi mingi Papa Landou mais Papa Ngoma une minute seulement parce que il y a les caisses qui na lobby boya une minute na lobby boya j'ai commencé par dire personne ne peut je peux défier tout le monde. Je suis parmi les gens aujourd'hui.
ba mouvement nyonso oyo ezo procéder en ndenge na yango hein oyo que nous ne manquons pas na makambo nyonso oyo ya Congo. Alors si aujourd'hui je me dis que moi je privilégie cette voie là, ça ne signifie pas que je dénie les autres voies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais un peu ajouter à ce qui se passe ici. Toujours à Papa Ngoma, au monito sala babiloko neti ba congolais mais nandenga ba professionnel. Quand vous rassemblez les gens au niveau 5 ça ba congolais, sortes confondus, il y a ba parti surtout. Vous les faites en tant que qui? Ozana connexion moko na Kinshasa, au lobby ozana oka moto au sadera ka tout au début de notre mission que ozo sadere na IDPS. Maintenant lingi ko rassembler ba congolais nyoso awa na Royaume-Uni. Bon, pour basala nini, candidat Tshisekedi abima candidat unique. Oui, dans la dynamique comme nous avions dit. Mais aux la connexion à Congo, Tshisekedi connaît cela ou bien aux sala no kaka po kaka to sala rande quel est ce péché dans ce qu'il y a? Non, c'est pas un péché, mais toutefois Babylone non, c'est bien, mais c'est une innovation. Non, je m'excuse en fait. Au moins l'initiative c'est bien, tout au départ c'est bien, mais basala on va partir sur vous descendez au Congo, voilà Tshisekedi. Je le sais. Merci. Tu es assis, ça. En fait, Nazo Lingez a un peu contrôlé, hein, en fait. Et où tu as moi base. Et de quel droit il faut ça, je ne sais pas si la question a été mal posée. Très bien, mais d'abord, de quel droit c'est très beau. Au moins, il y a juste, tu n'as pas peur des questions comme ça. Ouais. De quel droit? Je vous dis ceci. D'abord, je corrige. Je ne me suis pas adhéré dans l'IDPS. Bon, alors, de quel droit? Tous les IDPSiens de Londres, ils savent que j'ai toujours supporté Tshisekedi sans être d'IDPS. Tous. Mandangi, ou Théo, ou n'importe qui savent que je supporte Tshisekedi tout en n'étant pas de l'IDPS. Le droit, je le fais en tant que Congolais qui veut que le Congo change. L'information, je n'ai pas besoin de vous dire si les instances supérieures sont au courant ou pas. Ça, c'est mon problème. Non, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Voilà, merci beaucoup. Donc vous comprenez vous-même ici, ça chauffe. Les Congolais à suivre mon soir. Raison pour laquelle nous devons revenir. Ça chauffe, donc on y reviendra. Dan, on est là pour parler, oui. 2 minutes. Non, 1 minute. Bon, normalement, ça dit que notre ami Papa Ngoma, il a droit comme Congolais, parce qu'aujourd'hui, nous disons que le changement au Congo, ce n'est pas l'affaire de l'UDPS seulement, c'est l'affaire de tous les Congolais. C'est-à-dire, on soutient le candidat, on soutient M. Etienne, parce que nous savons qu'il est capable d'amener le changement au pays. Donc, soutenons cette dynamique-là. Est-ce que vous savez, parmi les initiateurs des impairs parmi États, tu sais qu'il est parmi ces gens-là? Ça, c'est une autre histoire. Alors, en revenant maintenant à un seul candidat unique, nous n'allons pas retomber à cette histoire. Quel candidat unique? Parce que si on voit dans l'opposition. Dans l'opposition. Ouais. Je ne pense pas qu'il y aura un seul candidat dans l'opposition. Nous souhaitons que ça soit comme ça. Mais à la ligne où vont les choses au pays, il y aura des candidats. Soyez sûr qu'il y aura d'autres candidats. Mais le candidat, quand on dit le candidat le plus valable, le candidat du peuple, il n'y a qu'un seul candidat. Et dans cette dynamique-là, nous amenons tous les Congolais à se réunir derrière ce monsieur. Ce n'est pas dans l'esprit de l'UDPS, mais dans l'esprit. Est-ce que je peux poser une question à gagner les élections? Voilà. Ok, rapidement alors, parce qu'on doit passer au prochain sujet. Merci. Oui. Rapidement. IDPS, c'est la vision, l'image, il y a que le peuple est derrière Tshisekedi. Merci. Mais si nous lisons une autre presse et analysons les choses en face, nous voyons aussi l'autre presse qui dit le peuple est derrière Kabila. On se contredit, hein? Avancez. Alors, maintenant, il y a 2 choses. Merci. 1. Les élections Ezoya. Tout le monde au caca. Kabila étant le président à l'exercice, organise les élections. Qu'on les veille ou pas, tout le monde a demandé la constitution Tikuna, il y a quand même de petites manigances pour attirer moi pour côté naïe. Alors, une fois que Yomana Congo ou Tina Kinshasa, les Congolais opposition se réunit, les Tshisekedi Akendena Kabila. Oublions les autres. Pesabiso un pays constant personnel. Un journaliste qui peut analyser les faits, les Kambangwa nous ont. C'est ça que je reviens au projet de société, nous a prononcé. Pour un candidat à partir du projet de société. Je crois que la réponse est juste là. Nous n'avons aucun projet de société à IDPST ni à PPRD. Je parle des élections. Si vous arriverez aujourd'hui de nous faire un petit sondage, même j'ai vu la Kinshasa seulement.
Tshisekedi na Kabila. Bon, comment va se jouer la carte? Pour le moment, je crois que la réponse n'a pas été très facile. Kabila, il a l'argent, il a le pouvoir. Tshisekedi, il lui faut 2 efforts pour abattre Kabila. Pour organiser l'élection au Congo, ça nous demande de plus de 7 à 10 millions de dollars. Je dis bien de 7 à 10 millions de dollars. Bon. Vous voyez, les Congolais dans le Congo, ils sont trop faciles à les corrompre comme ça. Ça revient à Tshisekedi de dire que j'ai réuni l'élément possible, l'argent, pour abattre Kabila. Pour le moment que nous parlons, Makamonio surtout les Congolais dans le Congo. Est-ce que vous ne voyez pas que Maman Lando risquerait d'avoir raison dans tout cela? Ça, c'est à monsieur de répondre. Bon, merci. Mais juste une question. Prenons un exemple, monsieur Lekes. Il y a les lots devant les élections. Au bimi parlementaire. Banamboka baza d'un côté. Indépendant. Oui, indépendant. Banamboka oyo bazolia baza d'un côté, Banamboka bazolia de l'autre côté. Ça se passe ici au Royaume-Uni. Banamboka balia kapé bazala. Merci. On te retrouve na katikati. Choix ezali balance etikali na choix yo. Balobi 49-49. Ou bien, non, 49-50. Ou bien 49-49, pour 50 mourir coca. Pour repérer sa voix noire. En fait, on a qu'à répondre un peu plus tard. Je préfère mettre. Voilà, professeur, c'est une très bonne chose. Maintenant, passons à l'actualité politique et surtout, ce n'est pas l'émission de l'IDPS, c'est du Tshisekedi. Oui, c'était Ezali, point très très important pour quand même la personne dont on parle. On a largement cité son nom ici, Tshisekedi. Donc, il n'y a rien qui n'a débat, il y a vraiment que Angers Moko, il y a Matata, il y a Mkomboana qui peut quand même la représenter dans l'échéance supérieure dans Cannabis. Mais il s'est passé quelque chose le 27 février, le dimanche, à partir de 14h, les uns parlent de 13h, les autres de 17h, beaucoup de versions. Et sur le plan politique, comme l'introduction de Boda Jean-Guy, aucun politicien n'arrive à expliquer aux Congolais ce qui s'est passé. Partant même Nabato Bazaki visé, je ne sais pas précisément, il y a un président de la République, Bazaki, les uns disent coup d'État, dans même main qui passe à la télé pour dire que c'est un terrorisme, ou des manigance. Ce sont les 3 courants, c'est-à-dire que le gouvernement, le gouvernement parle que non, ils ont un coup d'État parce que les ont un groupe terroriste, ils ont semé terreur pour faire à Kinshasa. Et puis, il y a un discours très clair, qu'on s'est déclaré dans les coulisses, pour ne pas citer leur nom, qu'ils ont un coup d'État, et Simba quitté. Selon les informations, patriotes, selon les informations, il y a des connaissances, je ne sais pas si à ce moment-là, les gens qui sont commis à tout mais quand nous, kolimbolela ba Congolais au bazolanda biso parce que point où il y a actualité les kiwana ezate. Où sommes-nous par rapport à la situation? On commence par surtout les politiciens. Au Binotonitoyo Kabino, vous représentez les Tshisekedi, vous représentez les Maman Landou, vous représentez les juristes, vous représentez les indépendants et vous représentez la commune, la société civile. Donc on est quand même largement représenté ici. Bon, dans cette affaire, il y a un flou artistique orchestré par le pouvoir. Donc, tu as vraiment une information à sûreté na makambuni ne lekaki parce que ekoki kozala babiloko ya Mobutu azalaki kosala soki amoni situation eza kokende na désespoir na kana ye akoki kopréparer mwa eloko moko kaka po azwa nzela po aleka po aéliminer ba opposant quoi. Donc pour Nabiso, je crois que eloko moko ezalaki te. Pour notre phrase, qu'est-ce qui peut inquiéter Kabila Lelo et pousser à ça la géoana? Parce qu'on parle de lui maintenant, il y a par exemple à Mobutu. Donc, selon Ibino analyse, Nabino pour arriver à tirer conclusion. Et donc, on a comment inquiété et bangisi. Bon, na répondre à la question, mais pour la nous vie parce que na landi ba déclaration à Menda za koloba qui ezali ba complice bazali l'intérieur tin extérieur. Est-ce que
ce n'est pas que balingi ba éliminer batmoko balingi ba bloquer bango nzela na bango po ba leka bazwa 5 ans mususu point d'interrogation. Alors pona likambo wana ndenge ke koyi kozala ke inquiétude pona bango et koyi kozala vrai inquiétude oui, mais je ne vois pas pour le moment inquiétude dango bakoyi kozala nango ya nini parce que bazana makambo nyonso tout o bango bazana ona maboko baza ko gérer situation nyonso tout normal. Alors ceux qui bazana inquiétude, pourquoi ministre de la défense ya Rwanda akitaki mbangu wana po apesa ba directive nini po basala réunion ya makambo nini nyonso tout wana eza ndenge na lobby dès le départ, c'était flou orchestré par le pouvoir. Donc objection. Si je peux poser et puis on passera par une question d'abord par rapport à la situation. Non, on commence par M. Kazadi. Et puis je vais poser directement 3 questions à M. Kazadi, à l'UDPS et puis à notre observateur de médias. M. Kazadi, dans la Constitution, il est dit, si jamais il y a une absence du président, automatiquement il doit avoir un remplaçant pour qu'il n'y ait pas vacuum de pouvoir, comme on l'appelle. Dans ce cas ici, les 24 heures sont passées. Un président qui ne se prononce pas, calmer la situation d'un pays, rassurer le peuple, l'économie. Normalement, selon la Constitution, c'est un président démissionnaire. Mais jusque-là, aucun juriste n'a levé son bout de papier pour dire non, la Constitution, encore une fois, a été violée et ce président est démissionnaire. Ça, c'est la Constitution. Et où sont nos opposants? Nous allons maintenant chez nos amis de l'UDPS. On a dit le 24. Le 24, oui, c'est le jour du grand discours. Mais pourquoi remettre au 24 ce qui doit être fait maintenant, par exemple dans cette situation actuellement? Ça, c'est la question de l'UDPS. Et à messieurs les caisses, les médias, dans la situation actuelle au pays, imaginez-vous que vous étiez au pays. Quelles seraient vos informations par rapport au peuple? Est-ce que seriez-vous libre à informer le peuple de cette situation et à leur donner vraiment les vraies informations? Merci. Donc on commence par M. Kazadi. Ouais, pour revenir au problème constitutionnel que nous avons au pays, où je vais essayer de répondre à cette question de manière à faire une approche générale. Le non-respect des constitutions en Afrique est monnaie courante. Ce n'est pas seulement au Congo. Nous avons cette culture de ne pas respecter nos lois, nos constitutions en Afrique. Je ne vais pas vous citer les cas de pays, par exemple, comme l'Égypte. Ils sont en train maintenant de chercher, ils ont même créé un forum pour modifier la constitution parce qu'elle a été taillée sur mesure de Moubarak qui s'en va. Dans plusieurs pays où il y a eu des chambardements politiques, ils sont en train de revoir les constitutions parce qu'après, on ne sait plus le respecter. Ça, c'est de manière générale. Pour revenir maintenant au Congo, les juristes en ont l'expérience depuis l'époque de Mobutu. Ils peuvent faire une déclaration pour protester en tant que juriste contre la violation des constitutions, faire un constat de la violation de la Constitution. Mais ce constat-là n'a pas d'effectivité. C'est nul et de nul effet, comme on le dit en droit. Ça ne vaut même pas la peine de faire la démarche. Vous allez écrire sur papier, vous allez passer à la télévision, faire une déclaration, mais vous n'avez pas l'effectivité du pouvoir. Vous n'avez pas le moyen de concrétiser les constats que vous avez faits. Mais si ça arrête de ne plus essayer, comme on dit, à mesure d'essayer, on arrive à atteindre la cible. Si se décourage maintenant, alors quelle serait la loi au pays? Oui, j'avais parlé avec certains amis avocats au pays qui avaient essayé de protester, chaque fois de faire des constats. Ils le font par écrit, ils envoient à la Cour constitutionnelle et ça s'arrête là. Et pourquoi pas aux médias? Oui, ben, je ne sais pas. Ça, j'aimerais donner la précision à ce que je connais. Ça peut être vérifié. Okay, on peut passer, pour ne pas trop traîner. Ça va. Moi, je pense que par rapport à la situation actuelle qui sévit dans notre pays, le coup d'État manqué, soi-disant le faux ou vrai coup d'État manqué, je ne peux pas me prononcer sur ça parce que jusque-là, on a des informations un peu confuses. C'est-à-dire on dit des choses qui ne sont pas claires. Ben, on a appris qu'il y a eu 6 morts. Il y a eu des arrestations.
Alors, on nous a promis qu'il y aura, disons, une enquête criminelle. Alors, je pense qu'il faut attendre pour voir si réellement, disons, les criminels seront arrêtés et traînés en justice. Et ce n'est pas par rapport à cet acte-là qu'on aura dit que voilà, c'était réellement un coup d'État manqué. Monsieur Dan, pardon. Alors, par rapport à la... Non, ce n'est pas par rapport au coup d'État manqué ou non. Ouais, ici, nous parlons de l'acte de manque de réaction du président qui n'est pas là. Oui. Voilà. Oui. Bon, par rapport à notre ami Kazadi, vous savez que chez nous, très souvent, disons, dans les pays, disons, africains, même au Congo, on ne respecte pas, disons, la Constitution. Elle est violée, disons, à maintes reprises. C'est pas facile, ça dit. Et puis, même s'il faut réagir par rapport à cela, les avocats qui sont chez nous, parfois, vous savez que la démocratie comme telle, il n'y en a pas. Les gens ont aussi peur de leur vie. Okay. Donc, il faut aussi essayer de voir un peu, dans cet angle-là, comment les gens aussi cherchent à sauvegarder leur vie. Ça, c'est dans un point un peu... Vous comprenez ce qui se passe chez nous, quoi. Disons, il n'y a pas vraiment de liberté d'expression. Pardon. Par rapport à M. Etienne, je peux seulement dire que voilà, le programme du 24 est intervenu bien avant ce soi-disant coup d'État manqué. Parce que c'est un programme qui a déjà qui est intervenu bien avant et que ce coup d'État manqué, soi-disant coup d'État manqué, est venu juste la semaine passée. Donc le programme du 24 pour l'UDPS, c'est un programme établi et peut-être on en parlera. Ou bien M. Etienne parlera de tout ce qui s'est passé, disons, la semaine passée. Okay. Merci. Juste, peut-être Papa Ngoma va intervenir avant d'aller chez les caisses. Papa Ngoma, je ne voudrais pas trop traîner à la parole ici. S'il y a un fait, M. Dan a dit, il faut être prudent. Mais je crois qu'il y a des professions dans lesquelles on prête serment, on jure de mourir pour cette cause, comme les juristes, comme les médecins, comme certains. Alors si maintenant on essaie de se dérober de cette obligation de prestation de serment, est-ce que maintenant la profession doit-elle être respectée ou bien nous devons commencer à agir comme nous pouvons? Merci Papa Jean-Guy. La réponse est claire à cette question. Dans tous les cas, dans toutes les professions, tu ne trouveras pas de Tchébéa tous les jours. Merci. Tu ne trouveras pas de Tchébéa tous les jours, de Lumumba. Tu ne les trouveras pas tous les jours. Et je pense que c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, c'est une bonne réponse. Les caisses, par rapport aux médias, à votre place. Je voudrais un peu révoquer la question. Vous avez posé la question situation actuelle des informations. Quelles informations? De quelles informations parlez-vous? Soit-disant des rumeurs, comme nous tous nous le savons, mais il y a une information qui est vraie. Il y a eu, si... que moi, je ne veux pas de rumeurs. Il y a eu des coups de feu, ça c'est un fait. Oui, il y a eu des coups de ça feu. J'avoue. Mettons à part le reste. Il y a eu des coups de feu qui sont concrets et qui sont vérifiés et vérifiables. Ok. Un état de droit, un pays qui, soi-disant, est attaqué, ou bien une constitution ou une institution est attaquée officiellement, et que la presse internationale le dit, un président a le devoir et l'obligation de se prononcer dans les 24 heures, rassurer la population. Mais je ne sais pas si je vais mettre pas cette question. En fait, je sais que moi, personnellement, je sais que directement, les jours même, le monsieur Mende Omalanga, on parle du président qui est le garant de la Constitution, qui doit rassurer la population. Ce n'est pas une... Mais la personne de Mende, c'est la porte-parole du gouvernement, monsieur. Monsieur Lekes, là, nous nous dérobons. Monsieur Lekes, pardon. C'est la porte-parole du gouvernement? Oui, d'accord. Il a tout dit concernant la situation. Aujourd'hui, voyons un peu une histoire. Aujourd'hui, nous sommes en Angleterre ou bien en France. Pendant les 24 heures, il y a eu un coup de feu au palais de l'Élysée, ou bien ici à Downing Street. Les premiers ministres qui ne sont pas dans les 24 heures, qu'est-ce qui va arriver? À ce que moi je peux répondre, c'est le porte-parole qui a pu prononcer ce qui s'est passé chez nous. Quelque part il y a oui, quelque part aussi il y a non. Voilà. Les caisses a grandement raison pour dire qu'il y a porte-parole qui doit amener le message du gouvernement. Oui, mais après ça, dans les 24 heures, qui doit rassurer. Maintenant, en rapport avec la Constitution, ça c'est un document tout à fait légal, légitime de notre pays, tout le monde doit respecter. Alors, il y a aussi violation de ce côté-là en rapport avec Jean-Guy. Donc, quelque part, il y a oui, il y a non. Ouais. Normalement, il y a oui parce qu'il y a porte-parole est passé pour dire que rien de mal n'est arrivé au président, il est là. Alors maintenant, Jean-Guy, qui se réfère aux textes légaux de notre pays, pour dire, bon, 24 heures après, bien que porte-parole est passé par là, on devrait voir le président se prononcer. Maintenant, est-ce que depuis ce jour-là, parce qu'il y a beaucoup de bruit, oui, il y a eu parution quelque part, on dit que ce sont des images d'archives, il y a eu parution, confusion totale. Non, confusion totale comme les gens disent. Mais
Parce que nous voulons avoir une information un peu précise. Est-ce que depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, il est arrivé au président de la République de sortir en public ou bien devant la presse, dire une déclaration? Cette question, c'est ça question je préfère me taire parce que j'étais ici au Royaume-Uni, nous tous nous téléphonons au Congo, qu'est-ce qui se passe au pays, et nous prenons tous de différentes conversions. Et celui-ci te dira qu'il y a une attaque. De comprendre un peu cette situation-là. Vous êtes toujours au pays. Est-ce que le président de la République, l'actuel président, a l'habitude de comparaître à la télé très souvent comme Mobutu le faisait? Pas du tout. Chez Kabila, ça ne se fait pas. Okay, mais il peut être, dans une semaine, il peut être à la télé. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Mais ça, c'est l'ordinaire. Voilà. Mais ça, c'est l'extraordinaire. Il a été touché ou non? Qui est la personne qui doit rassurer la population? Mais au Congo, souvent, c'est ce que je viens de dire, c'est la mère Mende qui est porte-parole, qui est en train de tout relater au pays. Donc c'est entré d'office dans ses habitudes de ne pas comparaître à la télévision de temps en temps, de ne pas paraître. Alors c'est pas lui qui dirige, c'est Mende qui dirige. Ça, je ne sais pas. Non, ça c'est entre vous deux là. Mais, ouais, je voulais quand même avoir certaines précisions parce que, oui, quelque part... Dan est d'accord avec moi, c'est le président qui doit répondre de ça, n'est-ce pas? Merci. Dan, attendez-nous très bien, parce que les caisses expliquent un fait. Le président de la République n'a pas l'habitude de passer à la télévision. Alors, tout de même, la situation est arrivée. Le message est sorti de la bouche de son porte-parole, qui est le ministre de l'Information, de la Communication, si je me trompe, parce que je l'ai dit des réalités de pays. Alors, ce côté-là, il y a eu, quelque part, l'assurance que, vrai ou pas, il est vivant. Alors, selon vous, vous voulez réagir sur base de cette réaction de Jean-Guy pour dire qu'il fallait que le président lui-même passe à la télé pour faire une déclaration. Avoir des clarifications à ses propos pour savoir si, normalement, d'après cette constitution, de quelle constitution M. Jean-Guy se réfère, qui dit que voilà, il faut que le président puisse intervenir en ayant 24 heures. C'est la nôtre, mais ce sont des constitutions peut-être d'ici ou bien quoi? D'abord, c'est une précision que je voudrais avoir de la part de M. Jean-Guy. Ok. En termes juridiques, en termes de droit, internationalement, un président est le garant et doit assurer, dans un cas de problématique, par exemple d'attaque ou quoi, c'est le président dans les 24 heures. S'il est là, il doit faire, c'est international. Et ça, je peux avoir les textes. Je dois amener les textes. Donc, d'abord, internationalement, c'est ça. Si aujourd'hui, ce cas ici s'était présenté dans un autre pays, c'est toute la communauté internationale qui serait là, mais où il est? Pourquoi il ne rassure pas? Il n'est pas capable. Mais comme c'est au Congo, aucun ne dit mot. Alors Jean-Guy ne ment pas parce qu'il est arrivé une fois, Kadhafi s'est enfui, il est en Nouvelle-Zélande, le soir, les gars est passé à la télé, il a tapé sur la table. Pour rassurer. Il dit que je suis vivant, je n'irai nulle part. Bon, mais la Libye n'est pas le Congo, et Kabila n'est pas Kadhafi. Par rapport à cette situation-là, moi je pense que, alors, dans ces cas, s'il devrait, disons, normalement intervenir, et puis rassurer sa population, et qu'il n'a pas fait ça, je pense que c'est peut-être une mascarade, peut-être que ce n'était pas vraiment une réalité d'un coup d'État manqué. Et puis je pense que ce qu'on a, disons, on a comme information par rapport à ce coup d'État manqué, ce n'était pas vraiment, disons, je ne sais pas, vraiment réellement un vrai coup d'État manqué. Je ne sais pas. Moi, d'après mes analyses en tant que politicien, je pense qu'ils ont peut-être voulu créer un climat d'insécurité sur le territoire, sur la capitale, pour essayer un peu de gêner les opposants, en l'occurrence notre leader national, notre leader du parti, parce que peut-être qu'ils veulent chercher à créer ce climat d'insécurité, cette panique, pour essayer un peu d'avoir, disons, comme on dit, des préalables qui vont essayer de mettre les bâtons dans les roues, voilà, pour que les opposants ne puissent pas mieux faire leur travail. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Oui, et il y a le juriste qui veut intervenir sur le plan juridique. Non, cette fois-ci, je vais intervenir sur le plan politique. Je vais donner une opinion politique. Même morale, une obligation morale. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'on lui avait volé la vedette avec le retour de Tshisekedi. Mais maintenant, avec ce montage, il veut attirer l'attention, récupérer un peu sa renommée. Donc c'est une stratégie politique. Oui, c'est une stratégie politique. Même le fait qu'il se soit tué,
c'est planifié, c'est fait à bon ici. Donc le headline a changé d'adresse, ce n'est plus Tshisekedi maintenant, c'est Kabila. Ce que vous voulez dire. Il veut maintenant attirer l'attention des autres parce qu'il s'est senti un peu délaissé, oublié frustré par l'arrivée de l'autre. Alors maintenant, maintenant nous commençons à parler de lui, où il est, et qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne parle pas, et il entend ça, il interviendra. Si nous avons l'occasion de nous revoir plus tard ici, je vous rappellerai ce que je viens de vous le dire. Nous en avons l'habitude parce qu'il en a fait déjà 2 fois. D'accord, donc voilà juste une opinion. Mais je peux dire donc ça sera une résurrection quelque part. Je suis enrhumé, ne vous en faites pas. Ça, c'est votre déclaration, donc je voulais tout simplement clarifier cela. C'est une opinion personnelle. Voilà, ok, mais les caisses pouvaient... Parce que moi, je voudrais demander à mes amis ici, et si c'était vrai? Nous disons toujours ce qui est le contraire, que ce sont des mascarades, et ceci, pour interpeller aux Congolais. Oui, je sais. Que tout le monde pense comme vous? Non, il faut songer plus loin, il faut voir plus loin. Et si c'était vrai, il faut y parler aussi. Si c'était de vrai, pour de vrai. Ça, c'est une bonne question. Voilà, les caisses a quand même raison quelque part. Tu peux les contredire pendant les 5 dernières minutes. Mais les caisses ne se prononcent pas sur sa position. Mais il vous a dit qu'il est indépendant. Non, depuis que nous sommes là, les caisses ne fait qu'intervenir pour le PPRD. Bon, ça c'est une autre discussion. Ok, là, non. Quand même, non, mais c'est pour dire des questions ici parce que le temps court. Ça, on reviendra dessus tout à l'heure, quand il va répondre. Oui. Mais c'est pour dire quelques questions ici. Voilà, donc c'est M. Jean-Guy qui a la parole. Non, mais c'est pour dire quelques questions. Donc, M. Pondy va poser, puis s'il a l'occasion d'y répondre, alors il le fera pendant ce temps-là. Bon, tu finis juste pendant 2-3 minutes. Je ne dis pas que les caisses est du PPRD, mais il se prononce. Mais chaque fois qu'il y a attaque contre le pouvoir en place, il prend toujours une petite position. N'oubliez surtout pas qu'il a le droit aussi de réagir. Oui, il a le droit de réagir. Il va réagir, Dan aussi. C'est vrai, mais... Mais on passe d'abord... Bon, ok, merci. Voilà, on passe d'abord à M. Ponty qui a des questions ici. On ne va pas s'attarder. M. Ponty. Non, je n'avais pas de questions. J'avais des motions parce que Bonny va rappeler, il faut rappeler à la fin, quand on va terminer l'émission, il faut rappeler que nous parlions de Joseph Kabila, qui est le président de la République du Congo. Ça, nous rappelons à nos amis qui nous regardent. Et puis, vous avez parlé à nos amis qui ont parlé, il parle du 24, sans préciser, c'est le 24 mars. C'est mars. 24 avril. C'est avril, là. Dan, c'est le 24 avril que Étienne Tshisekedi fera un discours. Et nous avions parlé aussi de Mende. Notre ami Lundu a parlé de Mende Adi. Parce que je rappelle pour nos amis qui nous regardent, pour qu'ils comprennent, Mende, c'est comme vous avez dit, la mère Mende, il est le porte-parole, je pense, du gouvernement. Surtout ministre de la communication. De communication. Et Jean-Guy faisait allusion également avec les caisses par rapport au président qui n'était pas intervenu. Et les caisses a dit que la maire Mende est le porte-parole du gouvernement. Donc j'avais quelques petites... ce sont des petites précisions qui sont très très importantes parce que pour éviter toutes sortes de confusions, alors Dan s'agite. Okay, non, mais c'est qu'est-ce qu'il y avait droit à la réponse. Ok, Dan. 2 minutes, c'est bon parce qu'on va bientôt clôturer l'émission. Si je dis que normalement, si c'était vrai que c'était un coup d'État manqué, ils ont arrêté des gens. Oui. Alors, j'ai dit ça. Ces gens qui ont été arrêtés seront jugés. C'est eux qui l'ont dit ça. Eux-mêmes, le gouvernement. De ce par-là, quand on juge des gens, on va pouvoir comprendre que voilà, il y a eu des faits. Et ces criminels seront... Ah, mais ça, c'est une bonne remarque. Donc, s'il n'y a pas de justice, à ce moment-là, nous allons déduire que c'était pas un coup d'État. Bravo, Dan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dan. Donc, c'est une précision qui mérite d'être donnée. En fait, je m'excuse. Nazo Sepelaming, c'est l'ambiance qui règne ici. Nous sommes en famille. Excusez-nous, madame, messieurs. Je voudrais un peu répondre à Lingala. Pour Bandego Belé, tu peux perdre. Non, madame, messieurs. Vous savez que Nazo Salamou on a bandé comme ça, sur la question. D'où cela revient à dire que journaliste a la couleur politique. Ceux qui sont à côté moko basé en opposition, nous on revient côté à pouvoir. Ceux qui sont à côté mon basé à pouvoir, nous on revient côté opposition. Voilà, c'est un peu ça, c'est créer les caisses. Merci. Et surtout, pour préciser ce que les caisses est en train de dire, c'est pour équilibrer le débat et surtout enrichir cette histoire. Les pensées. Et d'autant plus que mon côté est parfait dans mon client, mon opposition peut avoir na libanda, mais yo zonxie nanzela par l'idée yo pour longo libanda et pas zonxio. Donc c'est comme ça le jeu et c'est joué à N'oubliez surtout pas que
Vraiment, Congo a 72 millions d'habitants aujourd'hui, bien que Baboma plus de 10 millions, Tokitia a 62, je ne sais pas moi. Mais l'union soit na idée de mon côté. Vous avez une opinion de mon côté. Nous devons quand même arriver à respecter l'idée à Moutou, na opinion. Malheureusement, parfois, l'idée est converger, mais l'opinion est en déguisement. Le KSP n'est pas d'être à PPRD, mais à défendre thèse Mokoboé au PPRD soutenir. Donc il n'est pas officiellement, automatiquement membre à PPRD. Ça, il faut faire attention. Alors ce sont des choses où il faut toper ça un peu, mon explication, parce qu'à un moment précis, si Tozan a besoin d'un changement dans le cannabis, il ne faut pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Tous sont les disciples de Jésus-Christ. Donc il faut à tout moment qu'on ait ce qui est une dictature que nous avons le changement contre eux. C'est ce qui est très important. Alors c'est ainsi que donc nous sommes presque à la fin de cette émission, surtout qu'on a largement débordé, mais dans un collègue nanga oba introduit cette émission toujours un peu feedback n'est pas na bango, surtout le topo comme on le dit, avant que le Jean-Guy a clôturé le débat parce que nous avons l'homme. Vous ne nous avez pas demandé notre dernier mot? Il n'y en a pas ou bien on arrivera. On fera. Merci. Non, juste la charité bien ordonnée commence par soi-même parce que dans sous intervention à Ponty et qu'on peut s'agiter dans mon ok, merci. Je vais seulement rappeler aujourd'hui le programme. Je rappelle seulement pour ma partie, c'était pour les invités que nous avons reçus ce soir. Donc il y avait notre ami Congo Pax de Maître Landou Marie-Thérèse, qui a été représenté par Jean Lundou. Nous avons aussi reçu les diaspora combattantes, je pense, de notre ami Alida. Donc le représentant c'était Kazadi Kodi Chulumba. Nous vous remercions également pour votre présence dans cette émission, le grand débat. Nous remercions également monsieur, notre ami Ngoma Bart, qui est de la communauté congolaise, qui a officiellement dit qu'il va soutenir Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons aussi reçu Dan Ilunga, qui est au fond de l'autre côté, qui est de l'UDPS, de Etienne toujours Tshisekedi Wamulumba. Sans oublier également notre ami Lekes, qui est actuellement basé à Kinshasa, qui va se préparer aussi pour rentrer dans le domaine politique. Voilà, donc, de l'Ekes Show. De l'Ekes Show. Voilà, je vais préciser l'Ekes Show. Merci pour votre participation dans cette émission Grand Débat et nous espérons que vous allez revenir encore pour une prochaine fois. Voilà, ma partie est terminée. Et surtout que Jean-Guy qui coordonne un peu les choses sur le Grand Débat. Merci beaucoup. Avant que nous terminions ces débats, si nous pouvons donner 30 secondes à chacun de nos invités, de nous dire au moins leur dernière, enfin, pas leur dernière pensée, mais quelque chose de la fin de ce soir parce que nous y reviendrons. Nous commençons par le quelque chose. 30 secondes si possible. Je ne sais pas même si je peux avoir ces 30 secondes et en terminer tout ce que j'ai. Ce que je dirais, c'est celui-ci, en fait. Batuya Poto. J'ai dit ça 1001 fois à la télévision au Congo. La diaspora ne pèse pas au pays. La diaspora, Batuya Poto, nous ne pèsons pas au pays. Batili biso ba $50 to putaka na aéroport soko ke Kinshasa ozonga poto to kutanite na Kinshasa to kende ko débattre ngo to marché to boyango. On dit toujours oui. Nous quittons l'Europe pour aller à Kinshasa. To lo barake, nous soutenons les 5 chantiers du président de la République. Tant ozonga na poto, on ne les soutient pas. Donc cela s'explique que tozo PZT. Batu belé quand vous revenez ici en Europe, bo c'est terre. So boza na Congo, boza batu pe perdre. Alors, ceux qui continuent à boyer, je ne sais pas où allons-nous avec notre pays. Et surtout, les élections s'annoncent déjà, ils ont chauffé dans le Congo, vous le savez. Dernier, mon anglais, ils ont dit que Nazo Monaka Rondire va combattre en Angleterre seulement. Ces derniers étendaient un peu côté de la diaspora, surtout. Mais le reste, Bruxelles, Paris, États-Unis, jusqu'à Afrique du Sud, la diaspora ne pèse pas au pays. Faisons de sorte que nous puissions peser au pays. Merci. Monsieur Kodi, Kazadi. Grand merci pour la parole. Alors, je parle au nom de la diaspora combattante que je représentais aujourd'hui, du président Alidor. Nous sommes en train de mettre un calendrier dans les jours à venir où nous serons beaucoup plus actifs au niveau de notre mouvement. Alors, ce calendrier vous sera communiqué à travers le débat et ceux qui seront aussi intéressés pour essayer d'apporter de nouvelles idées qui vont relancer cette plateforme du débat seront le bienvenu. Là, c'était au nom de la diaspora combattante. Merci, monsieur Lundou. Merci.
lokola ba grand débat ezongi na kati ya short one, je crois que peuple a vraiment informé sur situation za koleka na mboka et puis awa na étranger. Toza ko décourager bato bazo kende élection te. Biso tolobi ke élection wana eza déjà acquis à l'avance. Donc biso toza favorable na ngote. Mais baoyo baza ko kende na élection tolobi na bonne chance. Merci beaucoup. OK. Bonne chance, monsieur Dani Lunga. En tout cas, merci. Na initiative ya débat lelo. Merci. Une fois de plus, bref, je demande au peuple congolais de voter et de voter bien. Quand on dit voter bien, c'est-à-dire voter Tshisekedi. Merci beaucoup. Merci. Papa Ngoma, comme on dit, la bonne soupe reste au fond de la Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette opportunité. Oui. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Non. J'appelle la communauté congolaise des UK de m'appeler. Nous allons former un comité ouvertement pour un soutien ouvert à M. Tshisekedi Wamulumba. Dynamique Tshisekedi va être lancée. Ceux qui appelleront, d'ici une semaine, 10 jours, on s'asseyera autour d'une table pour pouvoir savoir comment nous allons évoluer. Et nous ne voulons que des gens intègres, parce que c'est une matière de beaucoup d'argent. Je suis sûr qu'on va mobiliser des millions ici. Deuxièmement, je salue en passant tous ceux, de loin ou de près, se battent pour le changement au pays, que ce soit un changement sur le plan radical, que ce soit un changement sur le plan des élections, parce que pour moi, je conclus que tout chemin mène à Rome. Merci. Avant de finir, on va d'abord revenir chez Boni Tongomo, qui n'a encore rien dit pour la fin. Merci en tout cas. Et puis, je vais conclure. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Avant la conclusion, et pas Jean-Guy, je voulais quand même paraphraser quelque chose. Salingaï, moi, passé dans mon thème, deux phrases de Koleke Salobaki, donc diaspora et Zakopeze Tenamboka. Et pourtant, vous avez commis méconnaître, parce que c'est vous qui dirigez ce pays-là sur le plan économique et social. Le gouvernement, nous reconnaissons tous. Nous tenons ça avec papa, maman, bande connaît. Yo mo kondo sombara savon, classe, hôpital, biloko wana tout yo mo DSS, job center. Yo des gouvernements et famille na yo. Mais oso reconnaître pouvoir aux anangote pour exprimer en au salon. Ce qui est aussi très important, il faut voir que bambo kamususu bana poto baza lokola biso ba telema lokola Nigeria. Les lots douane et quittent na mboka na bango, mais le pays douane est plus cher, pour ne pas parler seulement 50 livres à l'aéroport, et ça y a mboka na biso. Mais nous applaudissons toujours ça. Cela veut dire quoi? On ne réagit pas. Toujours qu'on réagit, on ne réagit pas. Au moment où bloc on a tourné et ça que laisser aller et ça nous accusons le gouvernement d'être tel qu'il est, mais nous sommes responsables. Nous l'encourageons à être tel qu'il est. Est-ce que vous comprenez le Cambouana? Alors si vous êtes interpellé par ce message, peut-être vous nous suivez jusqu'au Canada, même en Australie, partout, la diaspora tout entière. Essayez de réfléchir deux fois, peut-être de Robin Sande Kolekes. Tout y a ça, une émission à débat rien que sur Napoéwana. Et surtout, Bandeko Oyo Alobi, surtout en la télévision à Congo, yo kende ki na Kinshasa, au CPL na sek PPRD à Zosalakuna, tant aux Zonga à Londres, ya kawape. Yebisa bandeko comme ça bato baza na confusion balongola molili na miso mais yo kuzongi kuna ofandi na yo tango kokende kuna lisusu oyoza muto a perdre. Alors tolingi koyoka makambo wana na ndenge ya polele ke oye awa o accompli pe mission wuti na ngona Kinshasa parce que tango susu ba pesa ke opelika wow zama ba perdre na Londres. Voilà ce qui se passe là-bas. Tolingi bokendo sala bona boy. Venez donner le plan d'action ici. Les Congolais vont se retrouver dans l'émission au lieu que au Salakabilo Kozo Salana. Ils ont kosunga mingité, déjà des cache-cache. Il faut les éviter. Télévision na biso yango. En tout cas, c'est ça un peu et loko nanga qui na récemment donc comme na ba période ya ba élection, ba émission moi ebele ko na chaîne na bino, ba débat pe yango yo, ba tunyo sobaya. PPRD siko la lipongi la muka kiti yango yo. Tolingi to mona ba tunyo sobazalawa. MLC, tous les Singapour IDPS qui a lelo, les partis politiques peuvent aussi être représentés ici. Boya, le débat politique est commis. Merci beaucoup, Jean-Guy. Merci beaucoup. Merci d'abord à mes confrères
Ponty, merci à Boni, et merci à nos invités. Et grand merci à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les courages. Vraiment, n'habitez respect ni na opesabino. Na kombo ya équipe Mobimba, Otovandaki Nangwawa, na Baye Bazana Sima, na Elibanda. Vous avez été courageux. Tout ce que je pourrais demander, Ezali, Banambo Kabatel Makola, Ngambe Oyo Batel Milelo. Vraiment, croyez-moi, dans une émotion, il y a eu des gens, quels que soient les nombres, mais qui ont pris ce courage de venir parler. Yomutovandi. Je vais encore défier. Viens nous rejoindre. Viens nous parler. Et nous vous informons aussi que maintenant, M. Boni, Ponty, l'homme, pardon, excusez-moi, confusion à moi, Ponty, l'homme nous a rejoint. Il sera là, dans le débat, il sera là dans l'émission, et sa équipe, vraiment, le Congo a besoin de vous. Et Maman Louise, Azam aussi, Kazan et sexe, patron à Châteauani, on a lobby, aïe bien, à beaucoup d'habitants. Maman Moussou Odeta lobby, il y a quoi que beaucoup, ne serait-ce que na machine, Maman Odeta Zapai. Merci beaucoup, maman. Dans une confirmation, Lelo. Abisogi Moussa les alliés, Yakobet ta machine, na sala yangwata ofele, na koya. Critiquez-nous, accusez-nous, mais nous vous défions. Venez mettre vos talents et vos capacités, avec beaucoup de respect surtout. Alors, pour ce soir, nous avons eu le plaisir de parler de ce grand débat, qui ne sera pas le tout dernier. Venez, et nous demandons, comme Boni a dit, aux membres, d'ailleurs j'ai eu à contacter certains cette semaine, des transferts des fonds, des colis fret, de venir nous parler un peu de ces business de fret et des transferts des fonds. Nous avons eu le cas IVAC, ou IVAC en français, qui a essayé de déstabiliser la communauté congolaise de la diaspora par les mesures qui ont été prises au Congo. D'un coup, on expliquera ça. Et je crois que pour le prochain vendredi, nous allons avoir avec nous tous ceux qui ont eu affaire ou qui ont affaire au service des transferts des fonds et de fret maritime. Alors merci à vous tous et vous toutes qui êtes là, par votre temps et pour votre temps que nous sommes là. Et nous vous donnons vraiment un coup de chapeau. À nous tous, le grand débat pour vous tous les vendredis et chaque semaine. Nous vous remercions. Merci. Merci surtout. La diffusion, c'est pour les samedis. Au revoir. Allez, au revoir. Bye. Good.